Ding détecte un autre loser. Pas d'argent, pas de maison, pas d'économie, et émettre un lèche-bot. Chaque jour, il ne fait que regarder les vidéos des influenceurs. Le système est en cours de liaison. Aide maintenant l'hôte à renverser sa situation. Le mot de passe d'activation de ce système est de s'enrichir. Ding félicite l'hôte pour la liaison réussie. Le système de retour sur investissement X10000 vous protège. À partir d'aujourd'hui, chaque euro dépensé par l'hôte vous rapporte 10 000 € en retour. Je rigole bien. C'est un triple gain. Tes yeux excitent avec une lueur verte. Ce système incroyable te donne presque la nourriture dans la bouche. Sur le point d'envoyer 10 000 yuan sur la carte de maman. Attendant que le système mutant désactive cette manœuvre gratuite et excitante. Ça te rendra complètement impuissant. La main qui frottait la coque du téléphone s'arrête soudainement. Dans la liste des bulles vertes. Le frère aigle noir souriant et inoffensif. Tu as été dégagé. Le bout des doigts a cliqué sur une barre d'énergie pleine dans la boîte de dialogue. L'autre personne a répondu instantanément. Aussi vite qu'une réponse automatique. Didi Dema, le plus stylé du net. Un joueur de niveau 8 de Zuan vous salue. Tant que tu oses commander. Je peux répondre à quelqu'un qui appelle son petit-fils papa. Tu regardes les émoticônes à tête de chien qui sortent de l'écran dans la boîte de chat. Sans hésiter, tu balances l'info clé. À l'hôtel Huaron. Jiao. Les doigts fins hésitent 2 secondes sur le montant du transfert. Paf, on entre 4-0. 10 000 yuans envoyés, l'autre les accepte instantanément. Le patron est juste direct. Vidéo pratique de duel en ligne sous une demi-heure garantie. Frère, je t'offre toute la scène en tendance live. La 3e fois que la boîte de dialogue apparaît. Tu es déjà passé au panneau holographique flottant dans ta tête. Gagné largement. Cette dépense a furieusement coûté 10 000 yuan. Veuillez choisir une posture de cashback étincelante. 1. Obtenez les super pouvoirs du protagoniste à la peau parfaite. Vengez une petite cible. 2. Débloquez la carte d'expérience du protagoniste de Fantasy chez AT. Ajoutez 0,1 point de caractéristique. Vous tenez votre téléphone et vos pupilles tremblent instantanément. Même acheter une crème dépilatoire piégée par la vendeuse n'est pas aussi absurde. Point de caractéristique. Est-ce que ça va s'injecter chez mon père en ramassant des points de caractéristique? Est-ce qu'on peut améliorer tous les paramètres avec ça? La loi de l'échange équivalent, ceux qui comprennent savent. À ce moment-là, un écran flottant apparaît soudainement devant mes yeux. Non, Jeanne Awage. 23 célibataires longévité stable charme 50. Perdu dans la foule sans trace force 50. Tourner un bouchon et mortel dextérité 50. Toujours dernier pour attraper les enveloppes rouges endurance 50. Monter 5 étages en haletant comme un chien, constitution intelligence 50. Casse-tête inévitablement doux de cœur. Durabilité 100, // cent. Charge pendant 5 minutes. Danser pendant 2 heures, édition limitée. Après avoir regardé, tu fais face à ce panneau pentagonal de bataille à 5 branches. Riant aux éclats. Pensant que le héros masculin avait en moyenne 8 abdos. Mais en fait, c'est ma configuration 11-11 à 9,900 frais de port. Doigts dans les airs. Testant frénétiquement chaque attribut. Les données actuelles appartiennent à la moyenne humaine de haute qualité. Ne sois pas complexé. Système aperçu. Le dernier coup de 11-11 fait instantanément battre tes veines. Se retournant vers le bouton d'aile encore lumineux. Avalant sa salive et cliquant comme s'il essayait d'attraper un ticket de concert. L'argent économisé en taillant n'est-il pas délicieux? Revient après avoir accumulé 1 milliard pour devenir un guerrier hexagonal. Réduction de prix réussie. Veuillez vérifier, hôte. Le plan de réduction par défaut sera mis en œuvre à l'avenir. Peut être modifié à tout moment. Juste au moment où je pensais prendre l'indemnité de démolition comme argent de poche. Le téléphone sonne soudain avec une sonnerie enivrante et obsessionnelle. Banane, grande banane. Les yeux. Défiant les mots Jiao clignotant sur l'écran. Tu souris méchamment en faisant rebondir le téléphone dans ta paume. Le ton collant et gluant en face. Flottant avec la vapeur de la marmite électrique. Mon copain et moi avons regardé un concert toute la nuit, on a les jambes molles. Peux-tu envoyer 2 portions? Petit déjeuner cœur au Grand Hôtel Huaron 1,501. Souviens-toi, je veux de la glace sans sucre. Il aime manger des nouilles mélangées avec la base de hot pot sichuanaise huileuse. En entendant cela, ta mère qui vend de la porricane, comme ça? Alors ton amour est vraiment bon marché, dégage. Après avoir lancé cette phrase sans aucune politesse, tu raccroches le téléphone. Et décides fermement de mettre tous les contacts de Ren Jiao sur liste noire. À quel moment la déesse Ren Jiao que tu avais en tête? 2 heures plus tard. Maintenant que tu es devenu un milliardaire. Comment pourrais-tu encore aller la lécher? Puis, tu envoies le numéro de salle 1,501 à Black Eagle. La réponse rapide de Chanchou Géo en face, coupe brusquement. Directement un emoji de salut avec les poings, tout est arrangé. Alors tu t'allonges confortablement sur le lit. Les bras et jambes écartés. Te sentant extrêmement à l'aise, à partir d'aujourd'hui. Mes jours heureux vont commencer. Ne pouvant s'empêcher d'être un peu excité. Tu te redresses alors. Prends ton téléphone et appelle ta mère Liu Shinlan.
Le téléphone sonne une fois puis le répondeur répond « Allô ». Comment Awao a-t-il soudain pensé à appeler maman? Tu as regardé l'heure, il est à peine 17 heures. Inévitablement un peu surpris, maman. Vous êtes levé si tôt. Le travail ne commence-t-il pas qu'à 8 heures? Un moment de silence au bout du fil, maman a trouvé un travail à temps partiel. Elle distribue des colis le matin. Pour économiser un peu d'argent et préparer tes frais de mariage futurs. Le ton est indifférent. Mais derrière, c'est son dur labeur. Tu sens une pointe d'émotion dans ton nez. Puis tu dis maman. Vous devriez quitter ce travail. Quitter les deux. Liu Shenlan ne s'y attendait clairement pas. Et tonton est confiant, non. J'ai décroché un projet ici. J'ai gagné un peu d'argent. Et en plus, le patron dit que je suis fiable. Il m'a proposé un poste avec 50 000 par mois. J'ai inventé une raison pas trop exagérée. Je ne peux pas lui dire que tu as activé le système de super dépensier. Il risque d'être emmené pour des examens approfondis. La mère au bout du fil était si émue qu'elle faillit pleurer. Ao, tu ne vas pas me mentir, hein. Vieux Jeanne, viens vite écouter. Notre fils a réussi. À ce moment, tu avais aussi les yeux un peu rouges. C'est comme ça. Quitte ton travail et profite bien de la vie. Je vais vous transférer 500 000. Si ce n'est pas assez, on en reparlera. Après avoir raccroché, tu transfères immédiatement 500 000, ni plus ni moins. Pour que les deux parents vivent confortablement. Donner trop d'argent risquerait de susciter des soupçons. Les parents ont toujours tendance à s'inquiéter que tu joues ou que tu aies vendu quelque chose d'important. Alors tu décidas de planifier. Petit à petit, pour que les deux parents s'habituent progressivement. Cet argent est donné comme un cadeau sans raison. Il n'y a aucune possibilité de cashback. Après avoir géré ce lourd fardeau dans ton cœur, tu ouvres TikTok sans rien faire. Les vidéos sont l'un de tes rares divertissements. Tu ouvres l'application. Le premier est le petit livestream local de Xiao Tang. Cet animateur de jeux sur console n'a pas assez de popularité. Mais tu es un de ses spectateurs réguliers. Il n'y a pas plus de 10 personnes dans le live. En tant que client habituel, tu entres dans le live avec ton badge de fan niveau 8. La douce voix de Xiao Tang retentit frère gris. Bonjour, tu es déjà levé si tôt. Ton pseudo est arc-en-ciel gris. J'ai un peu de choses aujourd'hui, je ne peux pas dormir. En entendant ça, Xiao Tang cligne des yeux avec mignonnerie. Une personne aussi drôle que frère gris a aussi ses soucis. Puis il se pique la joue avec le doigt. Et dit vraiment, petit Tang te chante une chanson, ne sois pas triste, d'accord. Écoute sa voix et ne retiens pas ton sourire. Sa gentillesse est justement la raison pour laquelle tu aimes regarder ses lives. Sans plus tarder, tu donnes à petit Tang une plaque de fan. Merci pour la plaque de fan, grand frère gris. Il fait un clin d'œil à la caméra. Tellement mignon. C'est à ce moment-là. Un utilisateur nommé Kai Shao envoie un point d'interrogation. À ses côtés, il y a un titre d'administrateur privilégié bien visible. Et un niveau 50, ce qui est plutôt élevé. Gris arc-en-ciel, à quel niveau es-tu? Tu oses défier un homme fort comme moi. Tu es assez perplexe en voyant cela. La salle de live de Petit Tang. Depuis quand il y a un gestionnaire de salle de chat en plus? Cependant, tu n'as même pas eu le temps de vérifier les infos. Qu'une notification apparaît à l'écran. Vous avez été expulsé de la salle de live. Vous ne pourrez plus y revenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu es figé. En même temps, tu as reçu un message privé de Xiao Tang, frère gris. Désolé. C'était un malentendu. Je vais tout de suite te retirer de la liste noire. Après avoir lu, tu fronces les sourcils. Tu tapes un message pour demander ce qui se passe. Ce Kai Shao. D'où vient son cercle d'amis? Que veut-il dire? Xiao Tang expliqua, frère gris. Tu dois être arrivé en retard. Il m'a justement envoyé un carnaval tout à l'heure. Pour me demander d'être sa petite amie. Je n'ai pas accepté. Alors je lui ai donné les droits de modérateur. Tout cela n'est qu'un malentendu. Après avoir lu, tu souris en coin, méprisant. Un carnaval et voilà tant de confiance. Je m'inquiétais de ne pas avoir d'endroit où dépenser de l'argent. Cette opportunité est donc arrivée, alors j'ai ouvert la page de recharge. Sans hésiter, j'ai sauté les options à plusieurs centaines d'euros. J'ai directement saisi le montant maximal, 500 000, seulement 500 000. Tu me sous-estimes trop. Alors 500 000, 500 000, 500 000, tu charges 20 fois de suite. Jusqu'à ce que le compte affiche plein de 10 millions, puis enfin satisfait, j'arrête. Ça doit suffire, non? Pas de remboursement. On dirait qu'il faut envoyer des cadeaux. Tu murmures en retournant dans le live de Xiao Tang. Xiao Tang te voit entrer. Elle sourit et salue la caméra en disant bienvenue frère gris. Frère gris n'est toujours pas venu. Xiao Tang pensait que tu étais fâché. Tout le monde doit être en harmonie. Et à ce moment-là, le cercle d'amis de Kai Shao est de nouveau actif. Tu n'as pas honte? Après avoir lu, tu fais simplement la moue, trop paresseux pour répondre. Envoyer directement un carnaval. Le petit Tang voit les effets spéciaux du cadeau. Pensant que c'était encore envoyé par Kai Shao. En voyant que c'est toi, il est surpris. Merci au grand frère gris pour le carnaval envoyé. Mais il faut quand même agir selon ses moyens. Parallèlement,
Dans la suite luxueuse de l'hôtel Huaron. Wang Kai regarde méprisant l'écran du téléphone en tapant. Ren Jiao le regarde mécontente, frère Kai. Ne gaspille pas d'argent pour les influenceurs. Jiao est ta petite amie. Wang Kai sourit et dit, Jiao, tu es la seule femme que j'aime. Ce qui est en ligne n'est que nourriture spirituelle. Continue à en manger. Après avoir écouté, Jiao rougit, frère Kai est vraiment gentil. Et dans la salle de diffusion de Xiao Tang, Kai Shao continue à poster. Te provoque, pauvre gars qui tient à son apparence. C'est ton salaire d'un mois, non? Ne défie pas mon argent de poche avec ta fortune familiale. Puis il offre un carnaval. Et immédiatement une compétition de carnaval qui laisse les gens bouche bée. Se déroule dans le live. Un grand joueur niveau 50 contre un petit compte niveau 10. Mais le petit compte monte rapidement en niveau. Il est actuellement niveau 30 et plus. Le nombre de spectateurs de Xiao Tang est passé de 4 à 10 000. Frère Gris, arrête de faire défiler. Xiao Tang tente désespérément de dissuader. Il comprend ta situation dans la vie. Ce genre de dépenses extravagantes peut mener à la faillite voire au crime. Mais en ce moment tu es occupé à rafraîchir les cadeaux. Sans aucun temps pour lui prêter attention. C'est alors que un message apparaît soudain sur l'écran du live indiquant que l'animateur actuel a déjà quitté le direct. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander ce qui se passe. Un message privé de Xiao Tang arrive en coulisses, Gris frère. Tu es trop impulsif. Je vais demander un remboursement maintenant. Xiao Tang est aussi assez simple. Réponse aléatoire pour dire de ne pas s'inquiéter. Toi Gris frère, tu as un peu d'argent. Je vais faire comprendre à ce Kai Shao que personne ne doit penser pouvoir me chercher des ennuis impunément. Si tu ne diffuses pas en direct, j'irai ailleurs pour le confronter. La fenêtre de chat de Xiao Tang montre qu'il tape un message. Mais finalement, il n'a rien envoyé. Il a seulement partagé le lien de son live. Après avoir regardé, tu souris légèrement, ne pas gagner d'argent quand on peut, c'est bête. C'est une chose si normale. Quand tu retournes dans le live de Xiao Tang, tu entends sa voix trembler en disant, Gris frère, ne continue pas à envoyer de messages. Je vais arrêter la diffusion. Tu fronces légèrement les sourcils. Ce gars veut-il vraiment se fâcher avec l'argent? Tout le trafic de potentiel max est arrivé. Et il veut pourtant arrêter la diffusion. C'est alors que le téléphone sonne soudain avec la sonnerie de grande banane. Puis plusieurs vibrations se font presque entendre en même temps. Message privé TikTok. Message vert, SMS, appel, tout sonne en même temps. Tu décides donc de répondre en priorité. Une voix féminine claire se fait entendre de l'autre côté. Bonjour. Suis-je bien en ligne avec Monsieur Zhang? Je suis Julie, la directrice adjointe de la Banque centrale de Huago. Avez-vous un moment pour m'écouter? Oui, je vous écoute, que puis-je pour vous? Monsieur Zhang, aujourd'hui vous avez déposé un et un autre 10 milliards dans notre banque. Vous êtes déjà notre VIP suprême. Puis-je vous inviter à dîner? Après avoir écouté, tu ressens une certaine différence. Mais j'ai seulement économisé 1 milliard. Le vice-président m'invite lui-même à dîner. Je dirai ça quand j'aurai le temps. Je suis un peu occupé ces jours-ci. Raccrochez le téléphone. Tu t'étires et dis que tu as quelque chose à faire. En fait, tu t'ennuies juste. À part travailler, tu regardes des vidéos. Et maintenant avec le système, même le travail peut être ignoré. Pensant ainsi, tu te lèves et enfiles ce haut délavé. Puisque le travail est optionnel. Alors, je vais démissionner. Tu marmonnes en sortant de la maison et en montant sur ta petite trottinette électrique. Puis tu te dis qu'étant milliardaire maintenant, ce n'est pas très approprié de rouler en petite trottinette. Il faut apparemment acheter une voiture d'abord. La démission peut attendre un peu. Puis tu tournes la clé de contact et pars. Peu de temps après, il s'est arrêté devant une boutique. C'était une concession Ferrari 4S à couper le souffle. Un endroit que je traversais souvent sur le chemin du travail. Auparavant, c'était une présence incroyable. Mais maintenant, c'est complètement différent. Et, qu'est-ce que tu fais, gamin? Tu n'as pas le droit de garer ta trottinette ici. Dépêche-toi de partir. Une personne en uniforme de sécurité est venue. En criant en voyant arriver quelqu'un. Dès que tu es descendu de la voiture, tu as jeté les clés négligemment. Alors aide-moi à trouver un endroit pour me garer. Le garde de sécurité a attrapé les clés habilement. Son visage est devenu instantanément vert. Et il a commencé à jurer en disant que tu cherches les ennuis. Tu penses vraiment être drôle? Regarde, les voitures ici sont toutes des voitures de luxe au minimum. Il n'y a aucun endroit pour que tu te gares. Allez, va-t'en vite. Les phrases typiques du méchant garde ont suscité ton intérêt. Mais cela ne t'a pas fait te sentir moqué. L'intention de se vanter après coup. Mais il a quand même sorti le code de paiement. Voyant cela, le gardien a un air perplexe, veut-il un pourboire? Rire, mais c'est un gardien avec un code de déontologie. Même avec un pourboire, il ne peut pas faire d'exception la loi. De plus, un livreur en scooter électrique, combien? Peut donner cent, 2 cents, 5 cents. Cependant, au moment où la notification de bulle verte est arrivée,
Compte 3000 yuan. Le gardien est complètement surpris. Un pourboire de 3000 yuan. Cela équivaut presque à un mois de salaire. Oh là là. Monsieur, veuillez entrer, je peux aussi nettoyer votre voiture pour vous. En disant cela, le gardien a déchiré son t-shirt blanc. Pour l'utiliser comme chiffon pour nettoyer la voiture. Voyant cela, on a ri. On aime toujours son air rebelle d'il y a un moment. Ce côté indomptable. Ce qui va vous surprendre, c'est que le pourboire ne compte apparemment pas dans le remboursement. C'est vraiment un peu perdu. Mais toi, tu ne t'inquiètes pas de ces petites choses. Puis tu avances à grands pas dans le magasin 4S. Un vendeur chaleureux vient à ta rencontre. Liang, c'est toi. À ma grande surprise. Ce vendeur est en fait ton camarade d'université. Liang voit le sourire sur ton visage. C'était donc toi qui avais disparu lors de la réunion. Zhang Hao est dans cet état, habillé en haillon. Liang est en costume impeccable et soigné. Tu formes un contraste évident avec lui. Ici, c'est le magasin 4S de Ferrari. Tu n'aurais pas pris le mauvais chemin. Il suffit de tourner à gauche en sortant. À ces mots, tu secoues légèrement la tête sans. Je suis venu exprès pour le magasin 4S de Ferrari. Ce lieu n'accueille pas les simples touristes. Veuillez sortir à gauche, merci. Puis Liang a de nouveau levé les yeux au ciel, et mon tempérament explosif ne peut plus supporter ça. Au moins, c'est un client potentiel. Ce type voulait carrément chasser les gens. En parlant de ça, tu as poussé Liang au sol, souviens-toi. Tu vends des Ferrari. Tu ne conduis pas une Ferrari. Liang s'est levé en colère, prêt à agir, assistant. Que faites-vous? À ce moment, une femme portant des lunettes noires minérales et une jupe moulante, des bas noirs et des talons hauts est venue, mécontente. Liang venait de commencer à se défendre. Tu as d'abord dit que tu étais venu pour acheter une voiture. Quel est le modèle le moins cher? La femme a légèrement plissé les yeux, te regardant de haut en bas. Tes vêtements décolorés étaient clairement des articles de marché. Cependant, il continue de se présenter, monsieur, bonjour. Je suis le directeur commercial et responsable de ce magasin. Shu Yinjin vous rappelle une chose. Nous sommes un concessionnaire Ferrari 4S. Le modèle le moins cher coûte au moins plus d'1 million. Liang le méprise en te lançant un regard. Tu demandes ici le moins cher, c'est bien toi. Tu as entendu? Le moins cher coûte aussi 1 million. Dégage, tais-toi. Shu Yinjin le regarde froidement, donne-moi ça, dégage. Après avoir écouté, le visage d'Liang change. Enfin, il ricane froidement et s'en va. En voyant cela, tu hoches la tête et dis d'accord. Emmène-moi voir. Monsieur. Par ici, s'il vous plaît. Shu Yinjin vous guide vers la salle d'exposition. Cette Ferrari 458 coûte environ 1,2 million. Vous en êtes satisfait? Tu te frottes le menton, pas trop aimé. Monsieur, si vous cherchez délibérément la petite bête, je vais vous demander de partir. Son visage ne semble pas très accueillant. Dès l'entrée, vous avez demandé la moins chère, puis vous l'avez vu et dit que vous ne l'aimiez pas. N'est-ce pas une façon de compliquer les choses sans sincérité? Ensuite, vous avez froncé les sourcils et dit que vous n'aimiez pas celle-ci. Donc sauf celle-là, vous voulez toutes les autres. Shu Yinjin a mis un moment avant de réagir, monsieur. Vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Nous avons 4 voitures en stock ici. À part celle-ci, il en reste 3 autres. Le prix total approche les 10 millions. Quoi? Vous avez l'air très surpris. Shu Yinjin voyant votre expression a compris. Après tout, entendre un montant aussi élevé que 10 millions. Personne ne peut s'empêcher d'être étonné. Seulement 10 millions. C'est vraiment pas cher, emballez-les vite pour moi. Vous pensiez que des voitures de luxe comme Ferrari coûteraient au moins 100 millions. Sans s'attendre à ce que ce soit aussi bon marché. Shu Yinjin était sans voix intérieurement. La déontologie professionnelle ne lui permet pas de dire des grossièretés. Mais dans cette scène aujourd'hui, il a presque perdu patience. Monsieur, si vous ne plaisantez pas vraiment, puis-je d'abord vérifier vos fonds? Ne vous méprenez pas. C'est une procédure nécessaire. Non merci, Wenyan secoua la tête. Attitude ferme. Shu Yinjin fut surprise un instant. L'expression sur son visage devint soudain mécontente. Elle pensa intérieurement que cet homme venait semer le trouble. Après tout, habillé ainsi, il ne ressemblait en rien à une personne riche. Il espérait encore conclure une grosse affaire aujourd'hui. Mais il semblait qu'il faudrait le chasser. Pourtant, à la seconde suivante, lorsqu'il vit le solde de la carte bancaire affiché sur ton téléphone, il fut complètement stupéfait. Un zéro après l'autre zéro. Shu Yinjin était trop surprise pour parler. Son cœur était rempli de confusion et de choc. Permettez-moi de demander, monsieur, comment vous appelez-vous? La voix de Shu Yinjin tremblait déjà. Tu ranges ton téléphone calmement, quel est ton nom? Je vais prendre cette voiture aujourd'hui. Tu as une petite chose à faire, complète toutes les formalités correctement. Je vais m'en occuper personnellement tout de suite. Shu Yinjin a accepté sans hésitation. Puis elle a rapidement appelé Liang pour qu'il sorte. Bon service, monsieur Zhang. En voyant cette scène, Liang transpirait abondamment en observant discrètement
Bien qu'il n'ait pas vu les chiffres sur la carte bancaire. Il savait d'après la réaction de Shu Yinjing qu'il avait rencontré une personne à ne pas provoquer aujourd'hui. Je ne comprends pas. Comment es-tu soudainement devenu une personne riche? Mais si tu commences à blâmer, il sait qu'il est fichu. Et, frère Ao, tu ne vas pas te fâcher, hein? Liang sourit gentiment. À ces mots, tu es assis sur le canapé. Paresseusement, tu lèves les yeux pour le regarder. Bien sûr que non. Je suis toujours décontracté. Tu le connaissais déjà à l'université. À l'écoute, Liang est tout joyeux. Les liens entre camarades de classe sont fiables après tout. Cependant, les paroles qui suivent font pâlir son visage. On entend que tu te tournes soudain vers Shu Yinjing et dis que si cette personne ne sort pas de ce magasin 4S dans les 10 minutes, alors tu n'achèteras pas cette voiture. Shu Yinjing, écoute ça. Les documents dans ses mains s'arrêtent net. Liang tremble aussi de tout son corps. Peur, Shu Yinjing fait quelques pas pour se tenir devant Liang, puis lui donne une gifle sans pitié. Tu es licencié. Le vigile l'a chassé pour moi. D'accord. Le vigile qui observait tout le temps a immédiatement bougé. Aide Liang. Liang regardait le vigile avec un sourire à moitié moqueur. Est-ce que tu le savais depuis le début? Le vigile sourit de manière signifiante, oui. Mais je ne t'ai pas aimé depuis longtemps. On dirait que je suis impuissant. Dégage, le vigile attrapa le bras d'Liang et le jeta dehors directement. Si je te revois encore, ça ira mal pour toi. Et mon cher, continue de jouer s'il vous plaît. Je vais aller nettoyer le scooter électrique, et, après avoir fini cela, le vigile te fit un signe joyeux de la main. Puis il se retourna et partit. Il faut dire que l'argent facilite vraiment les choses. En moins d'une heure, Shu Yinjing est venu avec 3 clés en main. Monsieur Zhang, les formalités sont à moitié réglées. Ces 3 voitures vous appartiennent toutes maintenant. Laquelle souhaitez-vous conduire? Shu Yinjing vous regarde avec un sourire charmant. Maintenant, à ses yeux, vous êtes bien plus agréable à voir qu'avant. Il n'a pas eu d'hallucination. Peut-être est-ce simplement parce que vous avez dépensé 10 millions. En réalité, ce n'est pas une hallucination de Shu Yinjing. Juste après avoir dépensé 10 millions, choisissez à nouveau un retour d'investissement de 1 milliard. Le reste se transforme en points de caractéristique. Augmentation de l'attribut apparence. De 50 à 60 en apparence. On peut dire que c'est une véritable évolution spectaculaire. Je prends cette voiture-là. Vous avez désigné l'une des voitures et demandé pour les 2 autres. Envoyez-les à l'adresse que je vous ai donnée. D'accord, monsieur Zhang. Voici vos clés. Y a-t-il autre chose avec laquelle je peux vous aider? Shu Yinjing demanda respectueusement. Wenyan réfléchit un instant et trouva que ce n'était pas très sûr. Si la première fois que je conduis une Ferrari se termine mal. Puis vous vous tournez vers Shu Yinjing et dites. En montant, Shu Yinjing changea légèrement d'expression. Que veut dire cela? Est-ce parce que vous avez acheté 3 Ferrari qu'il doit se sacrifier? Quelle blague! Les performances annuelles de 3 Ferrari ne sont pas si impressionnantes. En tant qu'élite sociale exceptionnelle, comment pourrait-il céder à cause de Xiaoli? Cependant, clac. Shu Yinjing avait déjà bouclé sa ceinture de sécurité docilement. Et regardait monsieur Zhang avec un sourire poli. Peu importe où nous allons, tu ne tergiverses pas. Tu appuies directement sur l'accélérateur et sors de la porte. À ce moment, des cris vinrent de derrière, monsieur Zhang. J'ai nettoyé votre scooter électrique. Brillez garanti. Je vous ramènerai à la maison après. Vous serez certainement satisfait de l'odeur. En entendant cela, vous souriez légèrement, ce gardien est vraiment intéressant. La voiture est déjà en main. Le plan suivant est clair, démissionner. Et à ce moment-là, votre téléphone sonne de nouveau. Monsieur Zhang. Je suis Julie, vice-directrice générale de la Banque Centrale Huago. Je vous remercie de votre confiance en notre banque. Nous vous attendons cet après-midi à 17h à l'hôtel House. Après avoir parlé, elle raccrocha immédiatement. Julie, loin à la banque, avait le cœur qui battait fort à ce moment. Elle vous avait invité à dîner. Et vous, vous continuez toujours à économiser de l'argent. Visiblement, vous attendez qu'il prenne position. Prêt à démissionner. Son esprit de dévouement au travail n'était évidemment pas faible. En entendant cela, vous soupirez impuissant. La vie des gens riches est vraiment mouvementée et occupée. À ce moment-là, Shu Yinjing sur le siège passager brisa le silence. Elle leva les yeux et demanda, Monsieur Zhang. Avez-vous un rendez-vous? Eh bien, il a dit que son rendez-vous était à 17h. Il n'est que 9h du matin maintenant. Le temps est donc très large. Ton explication était pleine de malice. Après avoir écouté, un peu d'embarras apparut sur le visage de Shu Yinjing. Ce planning est vraiment bien rempli. Une activité le jour, une autre le soir. On peut dire que c'est plein d'énergie. Mais tout cela te concerne. Il doit juste bien jouer son propre rôle. Puis il sortit son téléphone et tapa quelques fois. Un sourire chanceux apparut sur son visage. Monsieur Zhang, l'hôtel est réservé. Nous pouvons partir à tout moment. Tu ne pus t'empêcher de tourner légèrement la tête. Tu es vraiment digne d'être le directeur des ventes de Ferrari. Tu es très raisonnable. Tu sais même que tu n'as pas encore mangé.
Depuis que tu t'es levé à 4h30 ce matin, tu n'as rien bu ni mangé. Pas besoin de se presser, ce n'est pas encore l'heure du repas. Allons d'abord à l'entreprise pour démissionner. Ton ton est léger. Démissionnez calmement. Monsieur Zhang, une personne comme vous a-t-elle encore besoin de travailler? Shu Yingjin affiche une expression surprise. Il pensait que tu étais un super héritier d'une famille riche. Super riche deuxième génération. Mais jamais pensé que tu devrais encore faire des détours pour aller au travail. Elle vient juste de découvrir récemment que ta famille était riche. Avant ça, tu menais toujours une vie de travailleur ordinaire. Tu as inventé un petit mensonge sur le moment. Shu Yingjin comprit soudainement. C'est vraiment une méthode d'épreuve d'une grande famille. Utiliser la dureté comme prétexte pour cacher la richesse sans parler en chemin. Bientôt, tu es arrivé en voiture à l'entreprise. L'entreprise Seabird est une petite entreprise dans le domaine multimédia. Tu y travailles en tant que comptable. Le salaire mensuel n'est que de 3000 et moi aussi. La sécurité devant l'entreprise a les yeux qui pétillent. Regardant la Ferrari qui arrive. Surtout la jolie femme assise à côté du conducteur. Ils pensent en eux-mêmes, pas étonnant que ce soit une Ferrari. La personne à côté ne déçoit jamais. Si seulement j'avais une petite amie comme ça. Habiter dans une maison de luxe et conduire une voiture de luxe seraient des choses secondaires. Bientôt, le gardien se rend compte que quelque chose ne va pas. Cette voiture semble venir directement à l'entreprise. Mince, est-ce le fils du patron? Oui, la gestion de l'entreprise est médiocre. D'où viendrait un fils riche? Mince, Zhang Yao, le gardien Liu Dazuan se frotte les yeux. Il confirme alors qu'il n'a pas fait d'erreur en regardant. Il a imaginé en vain toutes sortes de possibilités. Je ne pensais pas que celui qui conduisait était Zhang Yao, dont le salaire est même inférieur au sien. Dudu, tu appuies sur le klaxon et cries. Liu Dazuan, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Tu réfléchis à quoi? Liu Dazuan tressaillit au coin des lèvres. Qui dans l'entreprise ose être aussi ferme? À part toi, personne d'autre n'oserait faire ça, je suppose. Il s'avère que dans l'entreprise, ceux qui gagnent 250 000 doivent en fait leur réussite à des femmes riches. On dirait qu'ils sont juste un peu plus grands et plus beaux. Pourquoi ce genre de chance ne m'arrive-t-elle jamais? Zhang Yao, tu es en retard, tu sais? Sa voix trahissait son mécontentement. Tu répondis sans y penser. Tu tournes la tête vers Shu Yingjin. Amende de 200 yuan pour lui. Je te rembourserai plus tard. À ces mots, le visage de Shu Yingjin se teinta de rouge comme un phénix. Qui appelle Yingjin comme ça? Détestable, dit-elle. Il a sorti 200 yuan de son sac à main et les a tendus à Liu Dazuan. Liu Dazuan a pris les 200 yuan. Ses mains tremblaient légèrement. Être si proche d'une déesse de ce niveau. Célibataire depuis plus de 20 ans. Il a toujours l'impression que l'argent est imprégné d'un parfum envoûtant. Ah, c'est vraiment agréable. Il ne pouvait s'empêcher de faire du bruit, tu as entendu, tu ne pouvais t'empêcher d'avoir la chair de poule. Ce Liu Dazuan était vraiment choquant. Arrête la voiture. Tu emmènes directement Shu Yingjin entrer dans l'entreprise. En chemin, Shu Yingjin regarda autour d'elle. Cette entreprise n'était vraiment pas grande. La décoration semblait aussi pauvre. Elle ne put s'empêcher de penser. Il est vraiment digne d'être un fils de famille riche. Tellement expérimenté. Quelle coïncidence. Zhang Yao, un homme d'âge moyen avec une coupe de cheveux méditerranéenne, te fait signe de la main, faisant comprendre qu'il y a un PPT à terminer. Ce genre de travail technique doit encore être fait par vous, les jeunes. Il dit en poussant la clé USB devant toi. À ces mots, une expression de mécontentement apparaît sur ton visage. Le responsable ici te rejette toujours une tonne d'ennui. Non seulement c'est fatigant mais aussi peu valorisé. Il n'y a pas beaucoup de bons résultats. Pas le temps. Tu repousses la clé USB avec une force aléatoire et brève. Qu'est-ce que ça veut dire, Zhang Yao? Le superviseur lit à un ton désagréable. Tu te prépares à dire quelque chose d'autre. Soudain, il remarque Shu Yingjin à côté de toi. Son regard change instantanément. Cette silhouette, ce visage, cette tenue sont vraiment impressionnants. Il lèche ses lèvres. Avec un air complètement lubrique, il dit, « Tu es la nouvelle stagiaire, n'est-ce pas? Viens dans mon bureau tout à l'heure. Je vais t'apprendre un peu les règles de l'entreprise. » Shu Yingjin, son ombre, a soudain détourné le regard. Comme par réflexe conditionné, elle s'est cachée derrière toi. « Tu es qui? Vraiment dégoûtant » a-t-il lancé sans réfléchir. Après avoir écouté, le superviseur lui fronça légèrement les sourcils. Mais en y repensant, serait-ce que cette dame est ta petite amie? Belle demoiselle. Comment peux-tu suivre un bon à rien comme Zhang Yao? Je vais te dire. Il gagne 3000 yuan par mois. Avec quoi va-t-il te nourrir? En entendant cela, Shu Yingjin comprit soudain. Donc, selon toi, je devrais être avec toi. Eh bien, en disant ça, Zhang Yao doit se sentir très blessé. Mais moi, je gagne 15 000 yuan par mois. Donner 5 000 pour te prendre en charge n'est absolument pas un problème. Dit le superviseur avec une grande confiance. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Shu Yingjin méprise. Tu ne vaux même pas un cheveu de Monsieur Zhang. D'où te vient ce courage? Le visage du superviseur Wenyan, furieux, est sombre.
Mais il ricane, je suis la société de Zhang Hao. Il est interdit d'emmener des étrangers ici. Cette école technique est donc foutue. Mais tu n'en as rien à faire. Tu ricanes alors au vraiment. Superviseur Lee, vous avez 50 ans, n'est-ce pas? Que ferez-vous si vous êtes licencié? Ah, ça me tue de rire. Même le président de la société pourrait être licencié. Je ne serai pas, le superviseur Lee rit sans cesse. On dirait que tu penses que tu plaisantes. Wenyan secoue la tête, alors attendons de voir. Après avoir parlé, tu prends la main de Shu Yinjing. Tu passes devant le superviseur Lee et te diriges directement vers le bureau du président. Je veux voir ce que tu vas faire. Que tu sois déduit de ton salaire ou pas, c'est tout. Après 5 minutes. Shu Yinjing fixait celui qui était au-dessus du président directeur général. Plein d'incrédulité. Juste en entrant dans l'entreprise. Le président de la société Seabird, Zheng Gaiyao, avait encore une attitude arrogante. Mais à cet instant, il te servait le thé avec respect. Car il y a seulement quelques minutes. Tu as utilisé une centaine de millions. Pour racheter directement cette société évaluée à seulement 50 millions. Les yeux de Shu Yinjing étaient remplis d'admiration. Ta prestance l'impressionnait énormément. Qui aurait pensé qu'une intrigue digne d'une série romantique le captiverait ainsi? Et, patron Zhang, c'est un Dang Pao que je conserve depuis des années. Goûtez-le, produit par Zheng Gaiyao, sourit en disant ne faites pas de bruit. Je suis occupé, tu réponds distraitement. Je suis en train d'étudier. Comment récupérer 1 milliard fraîchement dépensé? L'oiseau de mer se retire habilement sur le côté. Et à ce moment, après avoir confirmé ta pensée, tu donnes aussitôt l'ordre au système. Faire convertir ce retour d'argent en points d'attribut. Pas un centime ne t'intéresse, pour toi l'argent n'est qu'un chiffre. Mais les points d'attribut sont la vraie valeur. Retour d'argent réussi, obtention de points d'attribut signés. Après lecture, tes yeux s'illuminent. Le système a ajouté tous les points d'attribut à la vitalité. Ajout de points réussi. Mais en regardant le panneau, tu es stupéfait. Nom, Zhang Hao, âge, 23, apparence. 60, plus force 50, plus agilité. 50, plus vitalité, 70 plus intelligence, 50 plus endurance, 100 000 100 plus. Ce n'est pas ça, pourquoi seulement 10 points de vitalité ajoutés? Après avoir atteint 60 points d'attribut. Chaque point supplémentaire coûte 100 points d'attribut. Après lecture, tu es complètement perdu. Pourquoi ne l'a-t-on pas dit avant? Si j'avais su cette règle plus tôt, tu aurais sûrement maximisé les autres attributs en premier. Cette fois, c'est vraiment une perte. À ce moment-là, Zheng Gaiyao remarque ton visage changeant. Il est secrètement inquiet, que regardes-tu? Tu es déjà très en colère dans ton cœur. En voyant Zheng Gaiyao te fixer intensément, tu ne peux plus contenir ta colère. Zheng Gaiyao trouve cela nouveau après avoir entendu cela, patron Zhang. Ce n'est pas à votre goût, n'est-ce pas? Je vais immédiatement changer de verre. Après avoir entendu cela, tu as agité la main, pas besoin. Mais il y a un superviseur Lee dans la société, tu le connais? Non. Pendant ce temps, le superviseur Lee se plaint dehors. En insultant tout le monde. Faire un PPT, il y a toujours du vent ou de la pluie. Veux-tu être comme ce gamin Zhang Hao, dont le salaire est retenu jusqu'au dernier centime? À ce moment, Zheng Gaiyao sort du bureau. Voyant cette scène, son visage devient sombre. Allez tapoter l'épaule du directeur Lee. Quel idiot m'embête encore. Le directeur se retourne en colère. Mais voyant que c'était Zheng Gaiyao, son expression change instantanément. Devenant charmant à souhait, président, quelles sont vos instructions? Ce n'est pas moi, c'est cette personne. Zheng Gaiyao jette un coup d'œil au directeur Lee. Puis il indique vers toi, et ne m'appelle plus président. Monsieur Zhang Hao, qu'est-ce que c'est? La voix de Zheng Gaiyao n'était pas basse. Les collègues autour ont entendu et se sont rassemblés. Leur visage est choqué. Le directeur Lee particulièrement n'en croit pas ses oreilles. À ce moment, il transpire sur le front. Ses yeux errent, président, vous plaisantez j'espère. Zhang Hao vient juste d'être diplômé de l'université. Comment serait-il possible qu'il soit à votre égal? À ce moment, Li Yinjing rit froidement. Un claquement retentit. J'ai jeté un dossier sur le superviseur Lee. Le superviseur Lee l'a ouvert précipitamment. Quand il a vu le contenu du dossier, il s'est assis par terre. Le dossier contenait un accord de transfert d'actions avec des signatures. Claires comme de l'eau de roche, ce sont les noms de Zheng Gaiyao et toi. À cet instant, le superviseur Lee est resté bouche bée. Zhang Hao était toujours opprimé par lui auparavant. Mais maintenant, il est devenu son supérieur direct. Bien que le superviseur Lee se soit précipité pour plaider, tu ne lui as pas donné de chance. À ce moment, tu as levé la main pour arrêter catégoriquement le superviseur. Tu es licencié. Le bruit a explosé au-dessus de la tête du superviseur Lee comme un coup de tonnerre en plein ciel. Ses yeux se sont instantanément remplis de colère. Zhang Hao, ne pousse pas trop loin. Je travaille dans cette entreprise depuis 20 ans. Tu penses vraiment pouvoir licencier comme ça, simplement en le disant? C'est vrai, d'un ton calme, je suis le patron. Je dis licencier, c'est licencier. Après avoir entendu cela,
le visage du responsable Li est devenu rouge. Le message est arrivé à Zhang Hao. Si tu oses me licencier, tu devras au moins me donner des dizaines de milliers de compensations. Es-tu capable de présenter ton travail? Cette phrase t'a fait rire involontairement. L'achat de l'entreprise a coûté une centaine de millions. Et l'autre partie s'inquiète de savoir si tu as des dizaines de milliers. C'est vraiment ridicule. Mais en y réfléchissant, agir ainsi est vraiment une bonne affaire pour ce vieux. C'est un peu frustrant. C'est alors que Xu Yingjing a ri doucement. Responsable Li, ne t'inquiète pas. J'ai une amie intime. Elle est l'étoile montante du cabinet d'avocat Huago. Elle peut sûrement aider à ce que tu ne reçoives pas un centime. Le responsable Li est resté figé après avoir entendu cela. Et ton humeur s'est soudainement apaisée. C'est vraiment une aide inattendue. Et la maladie la plus puissante du rat médicament l'a encore piégé. Sur un ordre du garde de sécurité, plusieurs agents de sécurité se mirent immédiatement en action. Ils jetèrent le responsable Li dehors d'un seul coup. À ce moment-là, toute la salle devint silencieuse. Tout le monde, surtout ceux qui te connaissaient auparavant, furent absolument stupéfaits. Et le stupéfait avait aussi un sourire plein de satisfaction. Il te dit, patron, à partir de maintenant, la gestion complète de l'entreprise vous est confiée. Tu affiches un air désolé en gérant l'entreprise. Cela ne te fait-il pas perdre du temps? Aucune entreprise ne génère d'argent aussi rapidement qu'un système. Gérer une entreprise est tout simplement superflu. Quelques instants plus tard, ton regard s'illumine. Tu sors immédiatement ton téléphone et passes un appel à Wedae. Où es-tu? La ligne fut rapidement connectée. Tu entends la voix familière de Dai qui arrive, AOGE. Je suis en train de visser, qu'y a-t-il? En entendant cela, tu ressens une certaine impuissance. Ce n'est rien. Je pensais juste te trouver une entreprise pour t'occuper un peu. Au bout du fil, Daan est resté silencieux un instant. Puis a soudain éclaté d'un rire moqueur, PFF. Arrête de raconter n'importe quoi. Je suis très occupé. Je t'invite à un barbecue après le travail, on en reparlera. Ensuite, la tonalité de fin d'appel a retenti. Tu es resté figé sur place. L'expression de ton visage est devenue quelque peu rigide un instant. Tu as fait un petit raclement de gorge impuissant. Tu as fait signe à Zheng Niao. Va à cette adresse chercher Zhuai. Donne-lui les parts sociales. Il sera désormais votre nouveau patron. Ne me contacte pas si ce n'est pas important. Et ne viens pas me voir non plus en cas de problème. La société de Niao n'a aucun lien avec moi. Tu as prononcé ces mots avec une tranquille désinvolture. Mais aux oreilles des autres, c'était comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. C'est une entreprise que je viens d'acheter pour 1 milliard. Dire que je la donne comme ça. Quel genre de personne est-ce vraiment? Semblant percevoir les regards choqués des alentours. Tu as jeté un coup d'œil nonchalant, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne travailles pas? Partons, Yingjing. Tu as lancé un signe de la main à Xu Yingjing. Tu as fait un pas pour quitter la société Ebir. Au moment de monter dans la Ferrari, tu t'es légèrement détendu. Au fond de toi, tu pensais enfin avoir réglé ce tas d'ennuis. Tu ne pensais pas que démissionner allait causer autant de complications. Xu Yingjing sur le siège passager avait encore l'air choquée. Elle n'a pas pu s'empêcher de plaisanter, ce n'est qu'1 milliard après tout. Est-ce vraiment nécessaire? J'ai faim. Allons manger d'abord. Tu as demandé où tu veux aller. Tu as changé de sujet. Ce n'est qu'à ce moment que Xu Yingjing a repris ses esprits et pointé devant. L'hôtel Huaron était l'un des plus hauts de gamme. À ces mots, tu souris légèrement, surpris. Tu dois admettre que c'est un peu une coïncidence. En repensant à l'affaire de Ren Jiojio et Wang Qi, tu souris avec mépris dans ton cœur. De toute façon, ce couple ridicule ne vaut absolument pas la peine d'être pris au sérieux. Démarrer la voiture. Les deux arrivèrent rapidement à l'hôtel Huaron. De loin, tu remarques à travers la vitre une foule dense au niveau des ascenseurs. C'est très animé. Après avoir remis la clé de la voiture au gardien, tu entres dans l'hôtel avec Xu Yingjing. Tu attrapes au hasard. Un passant demande, mon frère. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tant de gens? Le jeune homme, tout en colère, répond, ne m'en parle pas. Il y a un fou au 15e étage qui hurle depuis toute la matinée. Les personnes censées habiter au 15e étage ne peuvent tout simplement pas y entrer. En entrant, elles sont aussitôt submergées par le bruit. En entendant cela, un léger tressaillement apparaît au coin de ta bouche. Pourquoi cette voix semble-t-elle si familière? La chanson du dieu noir faucon. Alors avec un certain résignation dans le cœur, tu conseilles à Xu Yingjing, reste ici à m'attendre. Je vais monter jeter un coup d'œil. Monsieur Zhang et les autres ont dit qu'il y avait des fous là-haut, non? Tu ferais mieux de ne pas t'en mêler. Xu Yingjing t'arrête avec une légère inquiétude. Tu lèves la main pour lui faire signe que tout va bien. Je viens justement de réserver au 15e étage aussi. Je vais monter voir. Après avoir dit cela, tu entres dans l'ascenseur. Très vite. Tu entends vaguement des cris et des insultes venant du 15e étage, je te vois. Comment peux-tu être aussi égoïste? S'élève une voix exaltée. En entendant ça, un trait noir traverse ton front, tu peux entendre ça même de si loin. À quel point doivent-ils être intenses? L'ascenseur s'arrête au 15e étage. Dès que la porte s'ouvre, vous ressentez immédiatement une forte sensation d'apesanteur.
Tu me traites de fou, c'est toi qui as un problème. Je te traite aussi de fou, c'est toi qui as un problème, ainsi de suite. En voyant la silhouette qui insulte dans la rue, tu reconnais immédiatement que c'est la souris noire-aigle. Cela te fait inévitablement soupirer. Ce gars est vraiment tenace. Il peut t'insulter du matin jusqu'à maintenant. Celui que tu as engagé pour 10 000 yuan en vaut vraiment la peine. Tu tousses alors pour attirer l'attention. Mais le frère Shenchu semble totalement ne pas entendre. Au contraire, il est de plus en plus investi. N'ayant pas le choix, tu te précipites pour le retenir, frère Shenchu. C'est moi, l'arc-en-ciel gris. Au début, le frère Shenchu a l'air en colère. Mais en entendant clairement arc-en-ciel gris, il tourne la tête tout excité en riant à « Patron, vous êtes là. Regarde ma performance, je suis plutôt satisfait. » Après avoir entendu les paroles de Dieu des mains, tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Ce n'est pas seulement pas mal. C'est tout simplement invincible. Au départ, je voulais juste leur jouer un petit tour. Je ne m'attendais pas à ce que maintenant, ils aient probablement tous un traumatisme dans leur cœur. Ça suffit, ça suffit. Tu es trop dévoué, ça suffit déjà. Et, regarde, dès que tu interviens. Dieu des mains se donne naturellement à fond. Il a fièrement froncé les sourcils avec impatience. À ces mots, tu hoches la tête avec résignation. C'est vraiment bien fait. Tu peux y aller. Je te donnerai encore 10 000 plus tard. En entendant cela, le visage de Dieu des mains s'illumine instantanément, c'est incroyable. Comme on dit, c'est encore toi qu'il faut. Tu sais vraiment comment t'y prendre. Alors je vais partir d'abord, Ualuo. Tu as couvert ton visage, sans voix pour un moment. Pendant ce temps, dans la chambre 1501, un bruit soudain brisa le silence. Ren Jiao jeta furieusement la tasse qu'elle tenait. C'est vraiment abusé. Je vais appeler la police pour le dénoncer. L'idiot Wang Kai regarda vers lui avec une certaine déception. Il a dit qu'il est fou. Ça sert à quoi de le dénoncer? Ren Jiao, après avoir entendu cela, devint un peu confuse. À ce moment, la porte de l'ascenseur au premier étage s'ouvrit lentement. Shu Yingying et les spectateurs regardèrent tous dans cette direction. On vit que toi et le frère Chanshu, bras dessus bras dessous, sortez de l'ascenseur, en train de discuter joyeusement. Oh, ce n'est pas ce fou, là-bas? Il a finalement été maîtrisé. Waouh, ce gars est vraiment fort. Il a réglé le fou en 5 minutes. C'est tout simplement un expert. Shu Yingying a même les yeux qui brillent. Tu peux toujours apporter des surprises inattendues. Apparence séduisante. Ressources financières solides. Aujourd'hui, elle a même conquis un fou grâce à son charisme. Vraiment admirable. Pourtant, tu ignores ce qu'il pense au fond de lui. Mais son regard brûlant te fait ressentir un peu de plaie. Après avoir savouré un délicieux repas et revenu dans la chambre du 15e étage, tu te jettes, satisfait, sur le grand lit. Tu te dis avec bonheur que c'est vraiment la vie des riches. Après le repas, tu peux même faire une sieste. Avant, tu n'auras jamais osé rêver de cela. Monsieur Zhang, je vais prendre une douche d'abord. Shu Yingying s'avance timidement vers la salle de bain. Le son de la douche qui suit te rend un peu mal à l'aise. L'effet dépoli du verre givré accentue ta confusion. Tu as compris instantanément à peu près. Tu as soudain l'impression d'être impliqué dans une situation inhabituelle. Le chef martial, mais pourquoi? C'est juste parce que tu as dépensé plus de 10 millions pour une voiture. Ce directeur des ventes s'est même mis en danger. En pensant au bruit de l'eau dans la salle de bain qui s'arrête doucement. Shu Yingying enveloppé dans une serviette. Sorte en émane de la vapeur de tout son corps. Ses joues rouges comme une pêche, Monsieur Zhang, vous ne vous lavez pas? À ces mots, tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Cette scène sensuelle te fait littéralement respirer difficilement, toi, un garçon sage. Une telle scène est rare et plutôt agréable. Alors le blogueur derrière commence par examiner pour vous. Shu Yingying, couverte de sueur parfumée, est allongée là. Elle semble un peu fatiguée. Toi, rafraîchi et énergique, tu manipules ton téléphone, traitant les informations accumulées. À un moment, les messages sur Douyin étaient partout. Mais tu es trop paresseux pour y prêter attention. Tu regardes juste les appels manqués. Tu vois 22 appels manqués de Dae. Tu es un peu surpris. Et la sonnerie retentit encore une fois, banane. Une banane. C'est un appel de Dae, vient juste d'être décroché. De l'autre côté vient une voix pleine de joie, papa. Tu as enfin répondu au téléphone. Wenyan, tu as sursauté. Tu regardes rapidement l'écran. C'est bien Dae. Dae est vraiment devenu fou. La complicité entre frères. Il y a toujours des moments à la fois tristes et drôles. Quand on appelle un frère papa, on veut toujours l'être soi-même. Mais quand on l'appelle vraiment papa, on doute de sa sincérité. Père d'alliance au-dessus. Reçois la révérence de ce petit garçon. Bon papa, je savais que toi seul me comprends le mieux. La société sera certainement cotée en bourse dans les 10 ans. De telles paroles hardies, accompagnées de ce léger sanglot. Cela te laisse un peu perplexe, entre rire et pleurer. On dirait que le transfert des actions s'est déjà discrètement fait. Salut, grand océan. Travaille bien, même si ça fait des pertes ça n'a pas d'importance. Tant que des frères sont là.
Après avoir parlé, raccroche le téléphone. Tu ne peux t'empêcher de penser que lorsque grand océan s'emballe. Cela met vraiment un peu dans l'embarras. Pose bien ton téléphone. Tu voulais juste te dégourdir un peu les jambes. Mais la sonnerie retentit de nouveau. Un léger mouvement des lèvres. C'est vraiment une période agitée. Voyant un numéro inconnu s'afficher. Tu es intrigué. Tu décides d'attraper le téléphone et de répondre « Allô ? C'est le frère Gris ?» En entendant cette voix, tu ne peux t'empêcher de te sentir familier. C'est le petit Tang. Comment connais-tu mon numéro de téléphone? Au bout du fil, le petit Tang parle beaucoup au frère Gris. Tu es libre cet après-midi? On peut sortir manger un repas. Que penses-tu de l'hôtel Béchuan à 17h? Après avoir écouté, le coin de ta bouche se tord légèrement. Depuis l'expérience avec Shu Yinjing, tu as compris qu'une femme qui t'invite à l'hôtel pour manger, ce n'est jamais aussi simple. Cependant, tu viens juste de terminer un repas à midi. Et voici qu'il y en a un autre cet après-midi. Le plus grave, c'est que ce n'est pas seulement le petit Tang. Il y a aussi une directrice adjointe de banque appelée Julie, qui t'a également fait une invitation similaire. On dirait que les riches sont assez occupés. Si je n'avais pas la condition physique, je ne tiendrais pas le coup depuis longtemps. Petit Tang est vers 5 heures. Julie aussi. Tu te sens soudainement pris entre deux choix. En hésitant, la voix de Petit Tang ramène tes pensées. Frère Gris, tu es encore là? Tu as finalement décidé d'accepter le rendez-vous de Petit Tang. Après tout, vous vous connaissez depuis longtemps dans le live. Il y a quand même une certaine base affective. Alors appuie sur le bouton convenu. Raccroche aléatoirement. En levant les yeux, il est déjà 14h30. Tu décides de ne plus tarder et viens de te lever. Shu Yinjing attrape doucement ta main Monsieur Jagne. Tu pars si vite? Il a l'air un peu déçu. Il savait dès le chemin que tu avais un autre rendez-vous. Il voulait ne pas s'en soucier. Mais quand tu es vraiment sur le point de partir, il se sent encore un peu triste. Tu hoches sûrement la tête, c'est que quelque chose est juste. N'oublie pas de me passer ton ami à ce moment-là. À propos du procès avec le directeur Lee, tu es encore un peu déséquilibré intérieurement. L'argent n'est pas beaucoup, mais tu ne veux pas qu'il profite. D'accord, Monsieur Jagne. Je vais te raccompagner. Il essaie fort de se lever, mais tu le retiens et le remets sur le lit. Repose-toi bien, tu n'as pas besoin de te lever. Tu finis de parler et tu pars. En fermant la porte avec fracas, un voile de mélancolie couvre le visage de Shu Yinjing. Elle sait clairement que ton histoire avec lui est terminée. À quoi penses-tu? Un homme aussi remarquable que Monsieur Jagne. Comment pourrais-je prétendre à cela? Il se réconforte ainsi. Avoir eu de beaux souvenirs avec Monsieur Jagne, c'est déjà suffisant. Ce que je dois faire, c'est ne pas déranger sa vie. Et tu es déjà arrivé au parking souterrain. Entrant dans ce lieu rempli de voitures de luxe. Les voitures à plus d'1 million sont la vitrine ici. À ce moment-là, tu entends soudain un son qui vient de devant. Waouh, une Ferrari 488. Comment une voiture aussi chère peut-elle apparaître ici? Frère Kai, cette voiture est plus chère que ta Porsche, non? Bien sûr, 5 millions peuvent acheter plus de 5 Porsche. Wenyan, tu es vraiment curieux. Ce matin, j'ai vu un homme et une femme, debout près de ta Ferrari rouge. Surpris dans mon cœur. Une voiture peut réellement valoir autant. Pas étonnant que tu aies dépensé 10 millions pour en acheter 3. Wang Kai s'est exclamé à sa compagne à côté de lui. J'ai supplié mon père pendant 1 an. Il n'a jamais accepté de me l'acheter. À ce moment, il a remarqué ta tenue. Avec mépris, agitant la main, il a dit « D'où vient ce type ?» En disant cela, il affichait une expression. Avec un ton comme pour chasser une mouche. Cela a fait que Xiao Zhao s'est retourné et t'a remarqué, Zhao. À ce moment, tu étais encore perplexe. Jamais pensé que dans ce parking faiblement éclairé, je rencontrerais par hasard Xiao Zhao et Wang Kai. Wenyan n'a pas pu s'empêcher de lever les sourcils, puis s'est retourné prêt à monter dans la voiture. Sacrée malchance, attends, Xiao Zhao a tendu la main pour t'arrêter, Zhao. Tu me suis, n'est-ce pas? Je suis déjà avec le frère Kai. C'est impossible entre nous. Après avoir entendu cela, un grand point d'interrogation est apparu sur sa petite tête. Quel genre de fantasme est-ce là? Arrête ça tout de suite. Pour toi, il n'est rien d'autre qu'un passé. Tu n'as aucun intérêt pour lui. Le visage de Ren Xiao s'assombrit. Ce gars qui suivait autrefois en rampant derrière. Pourquoi est-il si anormal maintenant? Mais Ren Xiao ricana rapidement haut. J'ai compris. Zhao, tu voulais juste attirer mon attention de cette façon. Si ça avait marché. Mais tu ne trouves pas que tu es ridicule. Tu viens de le regarder, espèce de dingue. Xianji l'évita. Il vaut mieux ignorer ce genre d'ennui. Mais Wang Kai ne te lâche pas. Il attrape ton bras en disant, qui t'a dit de partir? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi, ce raté. Maintenant tu viens dans ce parking souterrain. Tu ne serais pas venu voler une voiture, hein? Wang Kai a un air menaçant. Venant d'être humilié par un gros bonnet du net et de s'être fait engueuler au téléphone. Il est évidemment furieux. Maintenant qu'il t'a devant lui, il veut naturellement te donner une bonne leçon. Avec un cerveau plein de trous, pas étonnant que vous fassiez équipe. Tu le repousses.
Tu sors la clé. Tu déverrouilles à distance cette Ferrari éblouissante. Le bip sonore retentit, les laissant bouche bée en te regardant ouvrir la portière. Putain, Wang Kai se frotte les yeux. Il tourne la tête vers Ren Xiaojiao. Tu n'as pas dit qu'il était un pauvre loser? Comment peut-il se permettre une Ferrari? Il est un peu paniqué. Une personne capable de conduire une voiture de plus de 5 millions. Ce n'est pas quelqu'un qu'il peut se permettre de provoquer. Ren Xiaojiao est aussi stupéfaite. Ce n'est pas ça, ce loser me poursuit depuis 3 ans. Je le connais très bien, c'est un bavard. Wang Kai se calme. Je comprends, il a sûrement loué la voiture pour frimer. Ren Xiaojiao trouve aussi que ça a du sens. Toi, ce lèche-bot. Dépenser un mois de salaire pour louer une voiture. Tu peux vraiment le faire. Un loser reste un loser. Wang Kai a retrouvé confiance en lui. Et il fait semblant de ne pas savoir devant Ben. Est-ce que j'ai des relations chez Ferrari 4S? Il fait semblant d'appeler. Attends un peu. Je vais appeler le magasin 4S tout de suite. Tu aimes bien faire le malin, n'est-ce pas? Attends que quelqu'un arrive pour voir comment tu vas faire le malin. Assis dans la Ferrari, en regardant cette scène. Tu étais presque furieux. Ces deux-là jouent la comédie, c'est vraiment animé. Je suis vraiment sans voix. Tu tiens le volant. Tu as failli appuyer sur l'accélérateur pour foncer. Mais à l'instant suivant, l'appel de Wang Kai a éveillé ton intérêt. Allô, Ying Ying? Je suis Wang Kai. Parking de l'hôtel Huaron. Quelqu'un abîme votre Ferrari 488. C'est quelque chose dont tu dois t'occuper et bien. Dans la chambre d'hôtel. Shu Yingjing reçoit un appel et veut raccrocher. Mais en entendant un mot-clé, il se rend compte que le problème est grave. Il n'y a qu'une seule 488 dans toute la ville entière, c'est la tienne. Il ne peut absolument pas laisser quelqu'un y toucher. Après avoir raccroché, il change vite de vêtements et sort. À ce moment-là, Wang Kai menace encore la personne arrivée. Regarde si tu peux encore sourire. En entendant cela, tu souris légèrement froidement. La fameuse Yingjing dont il parle est Shu Yingjing. Bien que tu ne te soucies pas de ce qu'on appelle l'histoire d'amour. Mais puisque les protagonistes sont Wang Kai et Ren Xiaojiao, cela t'incite un peu à t'attendre. Tu veux voir l'expression sur leur visage. En effet, en moins de 10 minutes, Shu Yingjing arrive en courant. Il semble que Shu Yingjing, qui ne fait que marcher, ne va pas tout à fait bien. Boitant un peu. Je suis surpris que Wang Kai soit arrivé si vite que Shu Yingjing. À ce moment-là, tu descends de la voiture pour lui faire signe. Tu n'étais pas censé bien te reposer? Pourquoi es-tu sorti encore une fois? Tu l'aides, ton ton est plein d'inquiétude. La main tendue de Wang Kai reste suspendue dans l'air. Non, non, Shu Yingjing ne lui prête pas attention. Elle regarde juste Monsieur Zhang avec des excuses. J'ai entendu dire que tu avais des ennuis, alors je suis vite venu. Wang Kai, explique-moi bien ce qui se passe. Wang Kai est encore sonné. Voyant cela, tu fronces les sourcils et demandes, vous vous connaissez? À ces mots, le visage de Shu Yingjing montre du dégoût, pas vraiment d'envie. Il m'a déjà courtisé, mais je l'ai rejeté. Après avoir écouté, tu regardes Wang Kai avec un regard plein de sous-entendus. Le sarcasme est évident. Wang Kai est très embarrassé à ce sujet. Tu as déjà très bien fait. Yingjing est tellement exceptionnel. Ce n'est pas une honte de ne pas l'avoir conquise. Après avoir entendu cela, Wang Kai est resté figé. En voyant Shu Yingjing et toi dans cette intimité. Surtout sa démarche maladroite tout à l'heure. Toutes sortes de suppositions ont envahi son esprit, formant immédiatement une conclusion. La Ferrari est effectivement à toi. Et en plus, tu as aussi gagné la Shu Yinni dont il rêve. En tant que seconde génération riche. Il n'est pas étranger à ceux qui aiment faire semblant d'être pauvres. Tester leurs petites amies. Tu es peut-être l'une d'entre elles. Cette idée le rend nerveux au point de craquer. Des gouttes de sueur perlent discrètement. Ceci fait que Xiaojiao tire doucement sur sa manche. Et demande à voix basse, frère Kai. Que se passe-t-il? Wang Kai est déjà totalement paniqué. Ren Xiaojiao est encore plus paniqué. Pour lui, tu n'es qu'un chien fidèle obéissant, qui s'est transformé de manière aussi remarquable. Et a encore trouvé une petite amie plus belle, conduisant une voiture de luxe qu'il n'osait espérer. Il ne peut pas accepter cette réalité. Wang Kai a violemment repoussé la main de Ren Xiaojiao. Avec un sourire embarrassé il dit. Grand frère Zhang, c'est un malentendu complet. C'est vraiment un malentendu. À ces mots, tu as levé un sourcil intrigué. Malentendu? Quel malentendu entre nous? Cette question a soudain éclairé Wang Kai. Y a-t-il un malentendu sur l'amour? Ce qui t'a vraiment énervé c'est Ren Xiaojiao, pas toi-même. Il suffit qu'il clarifie les limites. Grand frère Zhang a effectivement raison. C'est juste une affaire avec cette femme. Tu n'as jamais été son ex-petite amie. Je ne suis pas un cocu. Réalisez que le tableau est étrange. Wang Kai s'empresse de se rétracter non. Je veux dire, frère Zhang, tu peux lui laisser quand tu veux. Plus il parle, plus c'est confus. Il transpire de stress. Même toi, en regardant à côté, tu ne peux t'empêcher de tordre les lèvres. Ça suffit, je comprends ce que tu veux dire. Viens, je vais te dire quelque chose de sincère.
Tu pensais apaiser les choses. Wang Kai s'approche rapidement. Mais tu n'hésites pas à lancer un coup de poing. Wang Kai tombe lourdement. Sous un cri horrible, il perd quelques dents. Tu secoues ton poing en disant que tu l'as supporté longtemps. Imbécile Zhang Hao, es-tu devenu fou? Ren Xiaoxiao se précipite pour aider Wang Kai à se relever. Frère Kai, ça va? Va te faire voir, qui se soucie de ta rupture avec Kai? Wang Kai a crié avec colère et l'a repoussé. Femme méprisable. Si ce n'était pas pour toi, comment aurais-je offensé le grand frère Zhang Hao? T'as perdu la tête, espèce d'imbécile. La douce Jia Jiao a été poussée, son dos flambant douloureux. Les larmes tournaient dans ses yeux. Il se demandait en silence s'il avait vraiment été abandonné. Non, il est venu vers Wang Kai pour l'argent, n'est-ce pas? Maintenant tu sembles plus riche et plus innocente. Il est temps de changer de cible. Il a montré un air pitoyable. Le regardant avec tant d'espoir. Il croit qu'en tant qu'ancien serviteur dévoué, tu viendras le consoler. Peut-être te donnera-t-il une chance. Mais tu l'ignores complètement. Tu as juste pris Shu Yinjing dans tes bras et est parti. Monsieur Zhang, que faites-vous là? Shu Yinjing rougit, perdu comme un fan. Ne bouge pas, je vais te raccompagner. Tu laisses seulement des mots courts qui font battre son cœur à toute vitesse. Bien que tu saches que vous n'aurez pas d'avenir. Tu ne peux pas t'empêcher d'être ému. Au milieu des cris blessants de Ren Xiaoxiao, tu ramènes Shu Yinjing à sa chambre. Puis, sans plus dire, tu retournes au parking souterrain. Ren Xiaoxiao et Wang Kai ont déjà disparu. La voie d'accès est libre. Tu appuies sur l'accélérateur et quittes l'hôtel Huaron. Environ une demi-heure plus tard, tu arrives à l'hôtel Bechuan, à l'ouest de Qingsheng. Tu gares la Ferrari. Tu examines attentivement cet établissement de premier ordre à l'égal de l'os et du Huaron. L'apparence luxueuse n'a rien à envier à aucun lieu somptueux que tu as vu. Manger ici doit coûter une fortune, non? Bien que tu aies quelques doutes. Mais rapidement. En direct dans la petite salle de reconnaissance, il a dépensé plus de 10 millions. Après déduction de la commission de la plateforme. Il réalise quand même un bénéfice net de 5 millions. Venir manger dans cet hôtel de luxe n'est pas excessif. En rassemblant tes pensées, tu te prépares à entrer dans l'hôtel. Mais un agent de sécurité te bloque la route. Que fais-tu? Nous n'accueillons pas les mendiants ici. La voix de l'agent te fait légèrement froncer les sourcils. Pourquoi tout le monde te prend-il pour un mendiant? Il semble temps de changer de tenue. Au même moment, un cri retentit à proximité. Assistant, un agent de sécurité d'un grade légèrement supérieur court vers toi. Il affiche un visage plein de regrets. Monsieur, je suis vraiment désolé. Veuillez entrer, regardez, vous êtes autorisé à entrer dans l'hôtel. Il se retourne et donne une claque à l'agent précédent. T'es aveugle ou quoi? C'est quelqu'un qui descend d'une Ferrari. À ce moment, tu as déjà jeté un coup d'œil à l'heure dans l'hôtel. Il n'est que un peu plus de 15h30. Venir semble un peu tôt. Je ne sais pas si Xiao Xiaotang est arrivé. Tu es arrivé au hall du 10e étage selon les informations données par Xiao Xiaotang. Tu l'as vite vu. Mais en face de lui est encore assis un jeune homme blond. Tu fronces les sourcils mais ne t'avances pas immédiatement. Mais trouve un endroit pour t'asseoir à proximité. Tu veux d'abord observer un peu. À ce moment, Xiao Xiaotang avait l'air très mécontent. J'ai déjà été très clair. Je ne rejoindrai pas Xiaoke Media. Le jeune homme blond parlait avec insistance et persévérance. Pourquoi es-tu si désobéissant? En tant que maître, je pense aussi à ton bien. La popularité du boss gris peut-elle durer toute une vie? Tu ne peux vraiment devenir célèbre qu'en rejoignant une société de médias. Xiao Xiaotang secoue vigoureusement la tête. Qui est ton disciple? Pourquoi es-tu si agaçant? Le visage du jeune homme aux cheveux blonds s'assombrit instantanément. En entendant le mot société de médias, tu ne peux t'empêcher de penser à l'université. À une société de médias que tu admirais énormément. Avec un patron entouré de beauté. Avant, c'était de l'envie. Maintenant, tu peux toi-même en ouvrir une. Tu décides de ne plus rester spectateur. Puis tu te lèves et t'adresses à eux en disant « Pourquoi ne pas rejoindre ma petite société de médias ?» Wenyan et l'autre levèrent immédiatement la tête. Mais Xiao Xiaotan avait l'air mécontent, gêné. « Je ne considère pas pour l'instant rejoindre une quelconque société de médias. Voyant que tu es habillé simplement. » Le petit beau gosse froid agita la main en duo. « D'où sort ce plouc? Va te rafraîchir ailleurs. » Wenyan soupira. Comme on dit, l'habit fait le moine. Il faut mettre la question du changement de tenue à l'ordre du jour. Enchanté de faire votre connaissance. Permettez-moi de me présenter. Je suis le modèle gris entre crochets arc-en-ciel. Je t'ai entendu l'imiter lors de sa présentation. Le visage froid et charmant de l'ami s'est soudainement empourpré. Je sais que tu avais l'intention de te moquer. Mais ce n'est pas encore le pire. Puis son expression a changé brusquement quand tu as demandé qui tu étais. Tu n'as pas daigné répondre. Tu as juste regardé le petit hall, tu es arrivé assez tôt, tu es le frère gris. Sa surprise était facile à lire. Il pensait jusque-là que celui qui dépensait des millions sans compter était un grand patron. Un homme d'âge moyen en surpoids. Il ne s'attendait pas à ce que tu sois aussi beau. Bien que ton habillement soit un peu simple. Mais peut-être que c'est le goût des riches. Je viens juste d'arriver moi aussi.
Mais tu n'as pas beaucoup parlé. Tu as juste pris sa main et tu es venu avec moi. Il est encore tôt. Tu veux en profiter pour acheter un ensemble de vêtements. Sinon c'est vraiment agaçant d'être toujours pris pour un mendiant. Petit Ang voyant ton air sincère. Ses hésitations dans le cœur se dissipent naturellement. Attends. Tu veux emmener Petit Ang où? Le froid Petit Chouaï se place devant toi avec un air méprisant. Toi, tu oses encore te faire passer pour un grand boss gris. Petit Ang est habillé comme ça. Croire en lui, autant croire que je suis Qin Shi Huang. Avant de finir sa phrase, Petit Ang a déjà roulé des yeux exaspérés vers lui. Profitant de l'occasion, il a attrapé ton frère gris. On y va, ne lui prête pas attention. Petit Ang sait tout de cette histoire. Il ne doute pas de toi. Et il est déjà lassé des bavardages incessants du froid Petit Chouaï. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de rire et de dire, alors, on y va d'abord. Qin Shi Huang, froid et un peu chic, Yaya, bonjour. Je veux voir de quoi tu es vraiment capable. Ignorant sa provocation, tu emmènes Xiao Tang tout droit au premier étage. Tu arrives directement au parking. En voyant cela, il est un peu perplexe, frère gris. Où est-ce qu'on va? On est déjà à l'hôtel, ce n'est pas le moment de s'occuper des affaires sérieuses. On est venu en vitesse sans cadeau, allons faire un tour au centre commercial à côté. Tu dis pour t'amuser. Un léger sourire de chance apparaît immédiatement sur le visage de Xiao Tang. Pensant que tu es vraiment attentionné, frère gris. Alors, prenons le scooter électrique de Xiao Tang. Le scooter électrique est très pratique lorsqu'il y a des embouteillages. À peine ces mots prononcés. Froid et chic, derrière toi, entends cette phrase. Un sourire satisfait apparaît sur son visage. Les hommes comprennent vraiment vite l'importance de la face. Si tu conduisais vraiment le scooter électrique, alors ils devinent juste, presque exact. Cela prouve que tu n'as pas de voiture du tout. Ou que tu as honte de conduire la tienne. Voyons comment tu vas continuer à faire semblant. Il pense sombrement que ce n'est plus nécessaire. Pas de bavardage inutile. Sors directement les clés, déverrouille la Ferrari et monte dedans. Petit Beaufroid est resté bouche bée en voyant cela. Petit Sucre surpris s'est couvert la bouche. Bien qu'il ne connaisse pas très bien la marque. Cette Ferrari rouge est super belle et attire le regard. Tu aimes beaucoup? Tu as demandé en souriant. Si tu aimes, je peux t'en offrir une. J'en ai plein à la maison. En t'entendant dire ça si simplement, Petit Beaufroid a failli faire tomber sa mâchoire. Il sait très bien combien coûte cette voiture. Une voiture de luxe à plusieurs millions, offerte juste comme ça. C'est sûrement loué. Tu es en train de te vanter maintenant. Et tu as déjà appuyé sur l'accélérateur pour t'éloigner à toute vitesse. Laissant au froid Petit Chouaï qu'un souffle d'échappement. Petit Ang a peut-être été trompé. Sans réfléchir. Tu te précipites à conduire ta propre tête de poisson au piment haché pour le suivre. Arrivant à la place Xingda, tu gares ta voiture et emmènes Petit Ang à l'entrée. Cette fois, personne ne t'arrête. Dès que vous entrez, vous êtes attiré par une voiture neuve bleue de marque d'Ami électrique exposée dans le hall, qui capte toute l'attention. Waouh, les yeux de Petit Ang brillent d'étoiles. En le voyant ainsi, tu ne peux t'empêcher de rire à haute voix. Puisqu'il aime ça, achète-la. Cette voiture est pas mal. Mais Petit Ang secoue la tête à plusieurs reprises après avoir entendu cela. Ou Bubu est trop cher. Petit Ang ne peut pas se le permettre. En disant cela, il montra un léger trouble. Et tu attends une erreur. Après tout, les cadeaux que tu as offerts lui ont rapporté 5 millions. Acheter une voiture n'est qu'une formalité. Un léger sentiment au cœur. Cette petite fille sait vraiment bien compter. Puis tu te diriges vers le comptoir, je veux cette voiture. Sortie acier peint. Immédiatement, un employé vient à toi, bonjour monsieur. Je vais vous présenter en détail cette voiture. Tu lèves la main pour l'arrêter, inutile de la présenter. Je l'achète directement. L'employé hésita un instant. Monsieur, cette voiture bénéficie d'une remise. Sur le prix mais tu l'interromps à nouveau. Semblant un peu impatient. Je dis que je veux acheter, ce n'est qu'une voiture, non? Pas besoin de poser 1000 questions. L'employé prend ta carte que tu lui tends. Avec une certaine incrédulité. Donne-moi ta carte d'identité. Tu tournes la tête et dis à Xiao Tang. Fais-le vivement. Xiao Tang a presque tendu la carte de manière instinctive. Quand la carte d'identité est arrivée entre les mains du personnel, il s'est rendu compte. Frère gris, je ne voulais pas dire ça, vite. Wen Yan, tu as juste agité la main, ce n'est rien. Allons-y, pendant qu'il traite les formalités. Nous allons faire un tour à l'intérieur. Sans attendre qu'il dise quelque chose de plus. Tu l'as déjà tiré pour monter au 2e étage. Passant outre les magasins étranges et variés. Vous entrez dans un magasin de vêtements. Je veux acheter un vêtement. On m'a toujours dit que mon style vestimentaire est mauvais. Tu m'aides à regarder. Je l'ai amené ici aujourd'hui juste pour ça. En matière de mode, les femmes ont toujours un œil unique. Bienvenue. Puis-je vous aider? Avant que vous ayez fini de parler, le serveur vous a déjà accueilli chaleureusement. Vous êtes resté figé. Réalisez immédiatement que cette fois semble différente. On dirait qu'il n'y a pas ce regard méprisant habituel. Ce qui vous déroute un peu. Frère gris. Pourquoi es-tu dans la lune?
Viens voir ceci. L'appel de Petit Ang vous ramène instantanément à la réalité. Vous ressentez un peu d'embarras. Rencontrer un vendeur normal est rare. Vous n'êtes pas habitué à un tel traitement des clients. 5 minutes plus tard. Vous vous regardez dans le miroir et hochez la tête avec satisfaction. Vous devez admirer le goût de Petit Ang. Vraiment arrêtez. La première tenue choisie te satisfait pleinement. Portant un pantalon noir et blanc avec une paire de chaussures assorties. Cela semble simple. Mais pour toi, tant que ça a l'air approprié, c'est suffisant. Ce sera cette tenue alors. Au moment de payer, tu sors ta carte bancaire pour régler. Frère Gris. Cette fois c'est moi. Petit Ang t'a immédiatement arrêté, bonjour. Cela fait un total de 59 700. Mais dès que le vendeur a annoncé le montant, Petit Ang s'est immédiatement tu. Une expression troublée est apparue sur son visage. Après un moment, Petit Ang a serré les dents, pensant que le frère Gris a été si bon avec lui. Il ne devrait pas être avare de cet argent. Cependant, quand il a rouvert les yeux, il a découvert que tu l'attendais déjà dehors. Qu'est-ce que tu attends, on y va. Lorsqu'il reprit ses esprits, le vendeur expliqua en souriant, Madame. Cet homme avait déjà payé. Le visage de Xiao Tang ne reflétait plus sa chance. Et son cœur était rempli de honte. Frère Gris. Il était un peu perdu. Voyant cela, tu fronças les sourcils. Tu remarquas que Xiao Tang était anormal. Xiao Tang, as-tu rencontré un problème avec ton père gros joueur? Un frère malade qui déteste l'école? Ou une famille brisée? L'expression de Xiao Tang était identique. Le visage légèrement affaissé sans frère Gris. Tu m'as déjà assez aidé. Je vais régler ces problèmes moi-même. Il fit de son mieux pour dissimuler. Mais les expressions qu'il laissa échapper trahirent tout involontairement. Tu réfléchis en secret. C'est vraiment une situation que même 5 millions ne peuvent résoudre. Petit Ang ne veut pas partager avec toi. Mais n'a-t-il pas sous-estimé ta puissance financière? Peu importe, ce n'est pas important. Ce n'est pas le moment de penser à ça. Tu sais comment gérer quand tu es de mauvaise humeur. Petit Ang secoue doucement la tête. Tu continues à être filial. En fait, je ne suis pas sûr non plus. Mais dépenser de l'argent ne peut pas être une erreur. Simplement dans mon cœur. Je veux qu'il soit chanceux. La manière la plus directe est de laisser l'argent prouver la force. Alors tu demandes encore, que penses-tu de ce sac? Tu pointes un sac à 150 000 et demandes. Frère Gris. Tu n'as pas vu l'étiquette de prix. Trop cher? Petit Ang secoue la tête plusieurs fois. Quelle étiquette de prix? Tu arraches détendu l'étiquette. Regarder le prix en achetant n'est pas romantique. As-tu aimé ces 2 pièces achetées? Je te vois portant 2 robes luxueuses. Chacune coûterait 6 chiffres. Je n'aime pas, vraiment pas. La petite langue est grande ouverte. Extrêmement choqué. Bon, alors garde ce qu'il n'aime pas. Emballons tout le reste. Ce collier est coté à 5 millions. D'où vient cette confiance? Oui, comment oser fixer ce prix? Frère Gris, ça ne convient pas. Allons-y. Mademoiselle, ce collier utilise des pierres précieuses. Et pourtant il est vendu si bon marché. Tu réponds sans hésitation en utilisant ta carte. Une demi-heure plus tard. Une scène particulière se déroule à la place Xingda. Un homme et une femme marchent calmement devant. Derrière eux, une grande foule porte des sacs de luxe de toute taille. Est-ce que tu te sens un peu mieux? Tu regardes Xiao Tang en souriant. On voit son petit visage tout rouge. Son sourire est incontrôlable. Heureux comme s'il avait oublié le monde autour de lui. Tu souris, impuissant. Les femmes, tu sais comment c'est. Faire du shopping et dépenser de l'argent peut tout guérir. À ce moment-là, le téléphone sonne. Tu réponds à l'appel, d'accord. Après avoir appris qu'il viendrait bientôt, tu raccroches. Tu frottes tes mains devant Xiao Tang. Chimpanzé. Les papiers de ta voiture sont prêts, va jeter un œil. À ces mots, il reprend ses esprits comme d'un rêve. Il te regarde avec gratitude, revenu à lui. Beau grand frère Gris. Les yeux de Xiao Tang sont tendres comme de l'eau. Il te suit avec entrain. Après avoir demandé au vendeur de l'aider à porter les articles. Tu ramènes rapidement le petit Tang au premier étage. Tu as un permis de conduire, n'est-ce pas? Tu as enfin pensé à cette question importante. Le petit Tang Wenyan affiche un sourire éclatant. Très fier, il sort son permis de conduire du sac. Le petit Tang sourit radieusement. Il se vante même en disant bien sûr. Le petit Tang vient juste d'avoir sa majorité. Mais il a bien son permis de conduire, tu sais. Wenyan, tu souris légèrement. Ton humeur semble aussi s'alléger avec son sourire. Qui ne voudrait pas voir sa compagne heureuse? Alors, allons voir ça. Pourtant, à l'instant suivant, freinage, freinage. Ton visage blanchit instantanément. Accompagné d'un cri de surprise. On n'entend qu'un grand fracas. L'avant de la voiture s'encastre directement dans le mur. L'airbag éclate comme un feu d'artifice. Tu sors de la voiture avec un visage couvert de poussière. Le visage noir comme le fond d'une casserole. Petit Tang sort du siège du conducteur, tout plein de regrets. Je n'ai pas reconnu lequel est le frein. Désolé, grand frère Gris. C'est une voiture que nous venons d'acheter. Petit Tang explique. Wenyan tressaillit au coin de la bouche.
Heureusement que tu as demandé à l'avance si j'avais un permis. Tant que tu n'es pas blessé, c'est le principal. Tu n'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu demandes avec sollicitude. Petit Tang secoue la tête. Un soupçon de chagrin apparaît dans ses yeux. Peu de temps après, un homme d'âge moyen, bien habillé, arrive en hâte. Bonjour, je suis Xiaoke, le directeur général de la place Xingda. Nous avons déjà pris connaissance des faits. Ce que vous faites nous cause de gros désagréments. Xiaoke parle poliment. Mais son regard montre son mécontentement. Tu sais que tu es en tort, sourit gentiment sans répliquer désolé. Il est débutant. Xiaoke plisse légèrement les yeux bien que tu sembles compromis. L'attitude montre clairement qu'il ne veut pas assumer les conséquences. La conduite, nous au nouveau centre commercial d'Aguang avons des règlements. Il est interdit de conduire dans la salle d'exposition. Vous avez enfreint les règles. Vous devez compenser nos pertes. Attends, pendant qu'il parle. Un jeune homme blond arrive précipitamment. Essoufflé nerveusement, Xiao Tang. Il y a un peu de trafic sur la route. Je suis en retard. Monsieur, désolé. Le charmant froid tend sa carte de visite, je suis Xiao Kai. Conseiller professionnel en médias. Notre patron Wang Kening devrait vous connaître. Ne mets pas Xiao Tang en difficulté. Il ne s'agit que d'un malentendu. À ces mots, Xiaok a été surpris. Est-ce vraiment le fils de monsieur Wang Dae? Binglang Xiao Xue, voyant cela, a retrouvé son énergie. Oui, c'est bien lui. Dans ce cas, je respecte la face de Wang Dae. Je ne poursuis pas en justice. Mais la compensation doit être intégrale. Le ton du graveur s'assouplit un peu. Binglang Xiao Xue se retourne pour faire un signe de remerciement à Xiao Tang, remerciant le directeur Xiao. Il faut encore remercier monsieur Xiao. Je disais qu'il faut bien regarder les gens. Méfiez-vous d'être trompé. Juste avant, il frappait sa poitrine en disant « Veux-tu que je t'offre une Ferrari ?» Maintenant qu'il y a un problème, il se tait honteusement. Xiao Tang est très frustré. Il comprend que la responsabilité ne lui incombe pas du tout. Il s'apprêtait à parler. Tu le tires discrètement derrière toi. La colère dans ton cœur tourne en spirale, cette affaire ne le concerne pas. Tu saisis une feuille de papier et écris une série de numéros. Appelez Zhang Yao, voici mes coordonnées. Contactez-moi si vous avez des affaires à l'avenir. Voyant cela, Xiaok fronça les sourcils, monsieur. Vous devez immédiatement indemniser les pertes. Wenyan fronça aussi les sourcils en disant, vous vous méprenez. Je voulais dire que je voulais acheter la place Xingda. À l'avenir, toute personne avec le nom Zhang conduisant ici ne sera pas tenue responsable de tout dommage. Après avoir dit cela, tu as câliné et calmé le petit Tang. Puis tu as contourné Xiaok et le froid Xiao Shuai. Sans aucun regret, tu es sorti par la grande porte. Xiaok et Meng Xiaolan ont été arrêtés par une autre personne à côté. Manager Xiao, peut-être que les paroles de monsieur Zhang sont vraies. Quelle blague. Qui dirait si facilement qu'il achètera la place Xingda? Et toi? Tu es déjà allé avec le petit Tang en Ferrari au garage. Xiaok était en colère et pensait que son subordonné était trop ignorante. C'est alors que quelqu'un a ajouté doucement, juste à l'instant. Monsieur Zhang a acheté pour près de 10 millions de produits de luxe. De l'autre côté, Xiao Tang a jeté un coup d'œil vers toi. Inquiet, il a demandé au frère gris. Nous ne serons pas recherchés pour ça, n'est-ce pas? Après avoir entendu cela, tu es devenu perplexe. Que veux-tu dire par partie? Je lui ai même laissé mes coordonnées. Wenyan Xiao Tang est resté figé, avec une expression d'incrédulité sur le visage. Frère gris, tu lui as vraiment donné tes vraies coordonnées. Mon Dieu, comment peux-tu être aussi honnête? Wenyan, tu secoues la tête, ne sachant si tu dois rire ou pleurer. En pensant, est-ce que Xiao Tang te prend pour ce genre de charlatan? Un magicien des bas-fonds. Ce qui est étrange, c'est qu'auparavant tu as dépensé plus de 10 millions. Il n'a même pas remarqué ta richesse financière. Bon, ne t'inquiète pas pour ces petites choses. Je t'ai dit que tant que tu n'étais pas blessé, c'était bon. Le reste, laisse-moi faire. Dans un avenir proche, tu pourras peut-être voir la nouvelle place Xingda. L'annonce du changement de PDG. Vous n'avez pas menti sur tout le chemin. Le matin du crépuscule est particulièrement animé. Mais peut-être parce que c'est une Ferrari. Tu as eu un trajet fluide. Tu es rapidement revenu au 10e étage de l'hôtel Béchuan. Tu as simplement pris le steak à la main et l'as mis dans ta bouche. Franchement, ce n'est pas amusant de devoir le couper en morceaux avec un couteau. En face, Xiao Tang tenait un couteau et une fourchette. Apparemment un peu distrait. Que se passe-t-il? Ta journée n'a pas été agréable? Tu as croqué une autre bouchée de steak et as demandé. Mais ça va, je suis plutôt contente. Xiao Tang s'est forcé à sourire. C'est juste un peu excitant. Tout le reste va bien. Wenyan, tu as secoué la tête en souriant. Alors maintenant tu peux me dire. Si tu as rencontré des problèmes. Tu penses qu'il est temps de comprendre la situation. Xiao Tang est après tout l'un de tes rares amis. Peut t'aider à résoudre les problèmes, tu es naturellement obligé. Xiao Tang est resté silencieux un moment. Et finalement a raconté l'histoire. Je ne pourrai peut-être plus faire de live. Depuis la dernière fois que frère Grit a fait un don.
Je suis devenu assez célèbre sur Internet. C'était à la base une bonne chose. Mais ensuite quelqu'un m'a repéré. Même si je ne sais pas qui c'est. J'ai seulement entendu dire que c'est un patron de mine. Il a même fait une offre de 2 millions pour m'épouser. Wenyan, tu as froncé les sourcils, alors tu as accepté. Bien sûr que non. Mais même ma mère a promis. Wenyan, tu as soupiré profondément. Tu pensais à toutes les possibilités auparavant. Mais tu ne pensais pas que ce serait un tel mélodrame. Ne t'atteions pas donné 10 millions? Tu devrais avoir 5 millions en main. Ta mère ne sait-elle pas que 5 millions est plus que 2 millions? Xiao Xiaotan dit doucement. Cet argent a été pris par mon père. Il est déjà divorcé de ma mère depuis longtemps. Après avoir écouté, tu as secoué la tête, impuissant. Tu ne pensais pas que le scénario serait aussi absurde. Cette fois, tu as invité le frère Gris dehors. Tu t'inquiètes que après avoir épousé cette personne, tu n'auras plus l'occasion de le remercier. Xiao Xiaotan parla doucement. Wenyan a ri. Ah. Les paroles de Xiao Xiaotan ont un peu le goût de la fille manipulatrice. Es-tu sûr que je t'aiderai sûrement à résoudre ce problème? Petit Tang veut répliquer en levant la tête. Mais il découvre qu'il a effectivement cette pensée dans son cœur. Quelqu'un qui peut facilement dépenser 10 millions d'un coup a clairement la capacité de l'aider. Il a effectivement laissé naître un brin d'espoir. Et si tu pouvais vraiment l'aider? Ah, je plaisante. Voyant Petit Tang avec un sourire radieux. Tu ne peux t'empêcher de rire, je m'occupe de ça. Demain, je t'emmène voir le patron de la mine. Pour discuter sérieusement avec lui. Petit Tang, joyeux mais. En même temps trouve que les choses avancent un peu trop mal. C'est un peu irréel. Frère Gris, pourquoi veux-tu m'aider? Petit Tang cligne des yeux, ses grands yeux étincelants. Oui, tu tiens ton menton. Ton regard posé sur le visage de Petit Tang. Pourquoi donc cela? Un cri aigu. Petit Sugar est déjà sur tes épaules. Je ne sais pas non plus. Mais peut-être qu'on comprendra bientôt. Quelques heures plus tard. Petit Sugar est tout affaibli là-bas. Sans force dans tout le corps. Pendant ce temps, tu es tout excité à vérifier. Regardant ton compte doudou. C'est étrange. Après seulement quelques jours sans connexion. Les fans ont grimpé à plus d'1 million. C'est ça, le charme de l'argent? Un Asie 10 000 fans. 1 million de fans ce n'est pas beaucoup. Mais pour beaucoup de ceux qui font ce métier. C'est un exploit rare. Tu as juste jeté un coup d'œil rapide. Semble ne pas y prêter attention. Après tout, cela ne te sert pas beaucoup. Ensuite, tu ouvres tes messages privés. Les nombreux points rouges sur l'écran te donnent un peu mal à la tête. Mais un message attire ton attention. Le nom de la personne est Panlon de la guilde longtemps. L'avatar est un dragon doré à 5 griffes. Je ne regarde pas les absurdités. Mais un non-sens à ce point-là, je dois voir. Tu ouvres aléatoirement un message, arc-en-ciel gris, bonjour. Je suis Panlon de la guilde longtemps. Je ne sais pas si vous seriez intéressé à rejoindre la guilde longtemps. La guilde longtemps s'efforce de créer un cercle de relations haut de gamme. Je sais que vous n'avez pas de problème de réseau. Mais avoir un ami de plus, c'est une route de plus. Qu'en pensez-vous? Un lien d'invitation à un groupe de discussion est joint à la fin du message. Groupe de la guilde longtemps, sous-groupe Qingsheng, 9962,000. Sans trop réfléchir, tu as cliqué sur le lien d'invitation pour entrer dans le groupe. Arc-en-ciel gris a rejoint le groupe. Dès que tu entres dans le groupe, c'est instantanément explosif. Le grand gris est là. Je n'ai pas mal vu, n'est-ce pas? Mon Dieu, c'est vraiment le grand gris. YAO a atteint le rang maximum des héroates. L'arc-en-ciel gris. Grand, que faites-vous? Pouvez-vous m'emmener avec vous? D'innombrables informations inondent votre téléphone comme un torrent. Tu as instantanément les cheveux qui se dressent. Dépêche-toi de mettre en mode ne pas déranger. Puis simplement, tu balances un bonjour à tous. Au revoir tout le monde et tu fermes la page de chat de groupe. Tu essuies la sueur de ton front, tu ne peux vraiment pas supporter une telle ardeur. Tu jettes un coup d'œil rapide aux messages privés. Et découvres qu'à part la guilde Longteng. Et une invitation à un rendez-vous de Xiao Xiaotang. Il n'y a pas d'autres messages intéressants. Cependant, le groupe Doudou a aussi envoyé un mail de remerciement. Contient un badge spécial. Et un message de remerciement apparemment généré par une IA. Cela te fait secouer la tête avec résignation. Le groupe Douyin est vraiment un géant du profit. Il a investi lui-même 10 millions. Pour ne recevoir qu'un message froid et insignifiant. Alors que tu penses à cela, tu sens soudain une démangeaison. Tu te retournes et tu découvres. Petit Tang s'est glissé à côté de toi sans que tu le remarques. Et qu'il espionne l'écran de ton téléphone. Voyant cela, tu lui dis à contre-cœur ça ne fait plus mal, hein. Petit Tang sourit maladroitement. Et recule rapidement un peu. Juste à ce moment-là, tu reçois un message. Avec une notification indiquant qu'il y a une image. Tu ouvres par curiosité. Et tu manques presque de tomber à la renverse. Tu découvres que c'est au centre de Huago. La vice-directrice de la banque, Julie. Le contenu est très direct. C'est une photo très séduisante. Le fond laisse entrevoir une chambre d'hôtel luxueuse. En dessous, il y a une phrase provocante, Monsieur Jeanne. Les gens t'attendent avec tant de peine. Après avoir vu cela,
ton expression s'assombrit immédiatement. Tu verrouilles rapidement ton téléphone. Petit Tang a vu cette scène. Il fronça les sourcils, montrant son mécontentement, méchant Zhang Hao. Le salaud sort vraiment avec quelqu'un d'autre. Le coin de ta bouche tressaillit malgré toi. Puis tu adoptes une posture froide et distante. Tu penses que j'en ai besoin. Après avoir entendu ça, Petit Tang fut pris au dépourvu, oui. Un homme comme toi, corpulent, beau, riche et attentionné, n'a pas besoin de faire le premier pas, d'innombrables femmes veulent s'approcher de lui. Donc les femmes viennent d'elles-mêmes. Tu n'es tout simplement pas attiré. Ah, est-ce que tu es en train d'imaginer quelque chose de bizarre? Un léger sourire se dessine au coin de tes yeux. Mais en y pensant bien, tu es aussi assez malheureux. Wenyan. Un petit angle l'air perplexe, je ne vois pas en quoi je suis malheureux. Tu prends ton téléphone pour lui montrer, regarde cette femme. Il est clairement inapproprié qu'il envoie ce genre de photos. Mais c'est lui qui a fait une erreur. Et à la fin, c'est toi qui dois en payer le prix. Tu dis, est-ce que je suis malheureux ou pas? Petit Tang, d'abord confus après avoir entendu ça. Mais voyant la courbe au coin de ta bouche, il réalise soudain que la situation ne va pas. Une nuit blanche. Le lendemain matin. Une banane, une grosse banane. Le son du réveil te réveille, tu t'étires paresseusement. Will, c'est moi, Zhang Hao, c'est bien ça. Je veux acheter votre place Xingda. 9h30 c'est bon. Raccrochez le téléphone. Tu regardes le petit Tang à côté qui dort encore. Et tu pousses un soupir. On dirait qu'il est vraiment épuisé cette fois. L'acquisition de la place Xingda. C'est probablement pour toi tout seul. Tu descends seul. Tu prépares la voiture pour aller au groupe Xingda. Mais tu découvres un problème embarrassant. La Ferrari n'est plus là. En voyant cela, tu secoues la tête, désespéré. Même si elle n'était pas complètement pleine à l'achat. C'est un peu exagéré d'avoir vidé l'essence en un jour. Tu n'as pas d'autre choix que de prendre un taxi pour y aller. Puis tu te souviens d'une sonnerie d'appel inconnu. Tu décroches le téléphone. Une voix féminine froide et efficace se fait entendre, « Bonjour. Êtes-vous monsieur Zhang Hao? Je suis Chu Yunyan, avocate du cabinet d'Ahua. Avocate émérite. J'ai été mandaté par un ami pour vous assister dans vos affaires. Puis-je vous voir un moment? » Wenyan a été légèrement surpris. Un mystère lui est revenu en mémoire. Chu Yanjing avait effectivement mentionné qu'il avait une bonne amie. Il semble que ce soit cette Chu Yunyan. Alors ton intérêt s'est soudainement éveillé. Je suis maintenant à l'hôtel Bechuan. Viens directement. N'oublie pas de conduire. Raccroche le téléphone. Tu pensais avec satisfaction. De cette façon, cette avocate Chu Yunyan peut résoudre certaines formalités compliquées et aussi économiser les frais de location de voiture. Peu de temps après, une Maybach noire s'est lentement arrêtée devant toi. Une femme habillée en tenue d'avocate standard est descendue de la voiture. Elle est à la fois sérieuse et confiante. Elle est tout simplement une femme forte. Bonjour monsieur Zhang Hao. Chu Yunyan a tendu la main pour saluer. Tu as répondu poliment en indiquant clairement les points. Chu Yunyan t'a dévisagé de haut en bas. Ying Ying a dit que tu n'étais qu'un jeune homme ordinaire. Il semble que ce soit vraiment le cas. En voyant cela, tu as été un peu surpris. Tu pensais quel genre d'attitude est-ce encore? Ah oui, c'est juste ordinaire. Tu as souri de façon gênée. Ce qu'il a dit est vrai. Tu es quelqu'un de banal. À part des dizaines de milliards d'économies sur toi, 3 Ferrari, et un système très ordinaire. Tu es plutôt conscient de toi-même. On va discuter ici? Chu Yunyan t'a lancé un regard en coin. Wenyan a retroussé les lèvres, en pensant qu'il a été présenté par Chu Yanjing. Donc je ne compte pas me prendre la tête avec lui. Allons-y, nous devons d'abord aller quelque part. La conduite est plutôt bonne. Ouvrant doucement la porte de la Maybach. Tu prends place à l'arrière. Avec un brin d'insouciance. En voyant cela, Chu Yunyan fronça légèrement les sourcils, marmonnant froidement à l'entrée de la voiture. Je n'avais vraiment pas tort. Tu es vraiment Jik Xiaoqi, sans aucune élégance. Tu ne peux t'empêcher de sourire amèrement. Cette femme forte a-t-elle un préjugé contre toi? Tu te demandes comment tu as bien pu l'énerver. Aurais-tu un malentendu à mon sujet? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi viens-tu spécialement me voir? Gu Yunyan hausse le nez avec dédain. Un employé assidu de ton entreprise, qui travaille depuis 20 ans, a été licencié sans pitié à cause de ta mauvaise humeur, sans même recevoir un centime de compensation. Je déteste les capitalistes comme vous, dit-il en ajoutant avec une légère hésitation. Si Yanjing ne m'avait pas supplié, je ne m'occuperai même pas de cette affaire, à condition que tu puisses me payer mes frais d'avocat bon marché. En entendant ça, tu comprends au fond de toi. En fait, toutes ces paroles ne sont rien d'autre que cette dernière phrase. Payer pour que ça avance. C'est pas grave si ça te déplaît. Hélas, bien que tu sois impuissant, tu ne peux t'empêcher de soupirer. Un avocat de renom ou non, peu importe. L'argent ne manquera pas. Allons d'abord au groupe Xingda. Tu connais le chemin, n'est-ce pas? Silence tout le long. Environ une demi-heure plus tard. Tu arrives au groupe Xingda. Dès que tu descends de voiture, un homme en costume impeccable vient immédiatement à ta rencontre. Le visage plein de sourires, Monsieur Zhang Hao, n'est-ce pas?
Je vous invite à avancer et à lui serrer la main. Mais ce bref geste a laissé Chu Yunian, qui venait de descendre de la voiture, complètement stupéfaite. Cette personne devant elle est en réalité le président du groupe Xingda. L'un des 10 plus riches de la capitale, Li Xingda. Bien que le groupe Xingda soit en déclin ces dernières années, une telle personnalité vous traite avec autant de respect. C'est vraiment déroutant. Zhang Hao n'est-il pas un simple jeune homme ordinaire? Il possède juste une entreprise maritime presque en faillite. Chu Yunian a soudainement compris. Le problème vient effectivement de Li Xingda. Il a laissé échapper un grognement. Il te méprise de plus en plus, regarde Li Xingda. Il a une position élevée mais reste humble. À l'inverse, toi, tu deviens arrogant rien qu'avec un peu d'argent. Sans même considérer tes employés comme des êtres humains. La différence est évidente. Le regard de Li Xingda se tourne vers Monsieur Chu Yunian Zhang. Celui-ci semble clairement un peu perplexe. Chu Yunian ne ressemble pas à un chauffeur. Après avoir entendu cela, tu disais calmement qu'il est mon avocat. Entrons pour en discuter en détail. Dès que les mots sont sortis, Li Xingda commence à transpirer. Ce jeune homme est venu avec un avocat, ce n'est certainement pas simple. Prenons place ensemble. Tout au long du chemin, Li Xingda s'efforce de t'introduire. L'histoire de la place Xingda. Une fois arrivé au bureau. Et, Monsieur Zhang, je dois confirmer une dernière fois. Ce que vous avez dit à propos de l'acquisition de la place Xingda. Ce n'est pas une plaisanterie, n'est-ce pas? Li Xingda affiche un sourire gêné. Son doute n'est pas sans fondement. Après tout, il n'a jamais entendu parler de quelqu'un d'aussi discret que toi. Et le groupe Xingda traverse actuellement des moments difficiles. Un investissement énorme, si c'était une plaisanterie. Cela le ferait frissonner d'effroi. Avec un soupir de résignation. Est-il trop tard pour poser cette question en personne? Je suis quelqu'un qui agit sans perdre de temps en paroles inutiles. Je vais te dire directement combien d'argent. Xingda dans le discours classique fut un instant surpris. C'était vraiment très direct. Il dit d'une voix légèrement tremblante, 2 milliards. Tu fronces légèrement les sourcils en disant seulement 2 milliards. Sont-ils en train de faire de la charité? Au départ, je pensais conserver la remise de 10 millions de la dernière fois. Pour mieux consommer. Préparer des centaines de milliards voire 1000 milliards. Et maintenant on te dit qu'il suffit de 2 milliards. Je vais aux toilettes. Pour les détails, tu peux en discuter avec mon avocat. Tu te lèves et te diriges vers les toilettes. Préparer l'échange de remise. Je me suis inquiété en vain, Monsieur Zhang. Li Xingda s'est empressé de vous arrêter. Mais il était déjà trop tard. À ce moment, Chu Yunian se leva. Les sourcils froncés, Monsieur Li Xingda. Une offre de 2 milliards est-elle trop élevée? D'après ce que je sais, la place Xingda est effectivement estimée autour de 2 milliards. Mais les revenus diminuent chaque année. Bien que ce ne soit pas encore déficitaire. C'est tout juste maintenu à flot. De plus, votre groupe Xingda, ces dernières années a affronté beaucoup d'expulsions par des concurrents. L'espace de survie est restreint. Presque au bord de la faillite. Actuellement, des fonds sont urgemment nécessaires pour le roulement. Dans ce contexte, fixez le prix de la place Xingda à 2 milliards. Ne trouvez-vous pas cela un peu exagéré? Le regard de Chu Yunian est perçant, dégageant une forte impression d'oppression. Dans le langage littéraire, Xingda, sans le vouloir, cet avocat n'est pas simple. Il connaît en fait tous leurs secrets. À l'heure actuelle, compte tenu de la situation du marché, la valeur de la place Xingda est au plus de 1,5 milliard. Ce prix suffit déjà à aider le groupe Xingda à traverser cette période difficile. Monsieur Li Xingda, qu'en pensez-vous? Chu Yunian continue d'interroger. Le visage de Li Xingda devient de plus en plus sombre. Finalement, il ne peut que soupirer. Je ne sais vraiment pas d'où Monsieur Zhang a trouvé un tel avocat. Entrer à Pékin a vraiment atteint notre limite. Dit-il avec résignation. Très bien, nous acceptons l'offre de 1,5 milliard. Chu Yunian hoche légèrement la tête et retourne à son siège. C'est une bonne affaire pour lui. Murmure-t-il à voix basse. Li Xingda a alors commencé à rédiger le contrat. En fait, Chu Yunian ne fait tout cela pas pour t'aider. C'est seulement par son sens de la justice. Il ne permettrait jamais à quelqu'un de tromper impunément devant lui. Et le piège est de 500 millions. C'est pour cette raison que la manière de faire du directeur Li le dégoûte profondément. À ce moment, tu es dans les toilettes en train de manipuler un système. Comme avant. Je veux 1 milliard, le reste converti en points d'attribut. Remboursement réussi. Félicitations, hôte, vous avez reçu 1 milliard d'argent. Déposé automatiquement à la banque. Point d'attribut 99, tu as stocké pour cette fois 10 millions de dépenses. Tu obtiens de nouveau 100 points d'attribut. Au début, 10 100 points semblaient beaucoup. Maintenant, c'est insignifiant. Système de gouvernance familiale. Tu pensais qu'il n'y avait pas de choix entre l'augmentation de l'apparence et de la condition physique. Parce que plus les attributs sont élevés. 100 points d'attribut ne peuvent ajouter que 1 point d'apparence. Alors que la condition physique nécessite 1000 points pour augmenter. Les autres 100 points d'attribut peuvent augmenter de 10 points. Ajout de points réussis. Maintenant, tes attributs sont comme suit, nom, Zhang Hao.
Âge 23, apparence 60, force 50. Agilité 50, condition physique 70, intelligence 60, endurance 99%. Tu as jeté un coup d'œil. Mais tu as été surpris par l'endurance. Comment cela est-il devenu 99? Endurance à 0. L'autre Zhang Yin est épuisé à mort. En entendant cela, tu as eu un frisson dans le dos. C'est trop effrayant. Mais heureusement, l'endurance peut encore être améliorée. Après avoir tout accompli, tu es retourné au bureau. Vous remarquez que l'atmosphère au bureau est un peu lourde. Tout le monde a le visage fermé. En vous voyant, vous avez l'air perplexe. En vous voyant revenir, Lixinda retrouve immédiatement son sourire et « Monsieur Zhang, vous êtes de retour. Il faut l'admettre. Vous avez vraiment engagé un avocat redoutable. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. » Prenant le contrat des mains de Chu Yunian. Vous ne pouvez vous empêcher de prendre une inspiration. Comment est-ce devenu 1,5 milliard? Vous voulez dire qu'il a négocié une réduction de 500 millions en une seule fois? Avec les paroles de Lixinda en tête. Vous êtes tellement choqué que vous ne pouvez fermer la bouche. Vous tournez la tête vers Chu Yunian. Lixinda hoche la tête en silence, mince. Vous êtes abasourdi. Cette Chu Yunian a coupé 500 millions d'un seul coup. Est-ce encore un être humain? Monsieur Zhang, cet avocat est en effet impressionnant. Pourquoi ne pas envisager de le promouvoir au poste de secrétaire privé? Lixinda propose cela à moitié en plaisantant. Tu hésites un instant. Bien qu'il ait de bonnes compétences pour négocier, tu n'en as tout simplement pas besoin. Et l'attitude de Chu Yunian envers toi te fait penser qu'il lui-même ne serait pas. D'accord, oublie ça. Il a une opinion à mon égard. Wenyang Chu Yunian enroula des yeux. Qui s'en soucie, monsieur Zhang? Dépêchons-nous de signer le contrat. Lixinda brisa ce moment gênant. Tu as simplement survolé le contrat rapidement. Et après avoir pensé qu'il n'y avait pas de problème, tu as signé ton nom. Je vais contacter quelqu'un pour transférer l'argent tout à l'heure. Si rien d'autre, je m'en vais d'abord. En saluant, Chu Yunian fit un signe de la main, d'accord. Monsieur Zhang, bonne route. Lixinda répondit poliment. Le Maybach démarra rapidement. Tu as quitté le groupe Xingda et conduit un moment. Le silence régnait légèrement dans la voiture. Chu Yunian ne put s'empêcher de demander à Zhang Hao. À propos de ce superviseur Li, tu ne comptes pas m'expliquer? Expliquer quoi? Tu avais l'air perplexe en entendant cela. À travers le rétroviseur, tu remarquas le léger froncement de sourcils de Chu Yunian. Et si j'avais mal compris cette affaire? Au début, Chu Yunian pensait que tu n'étais qu'un jeune homme ordinaire. Elle réalisa alors que tu pouvais acheter un centre commercial pour 1,5 milliard sans souci. Cela montrait clairement que tu étais un homme très riche. Une telle personne, comment pourrait-elle se battre en justice? Pour une simple somme de quelques centaines de milliers. Dans la voiture, tu laissas échapper un rire ancien. Apparemment, tu as deviné les intentions de Chu Yunian. Mais tu ne comptes pas les détailler. Je dois t'expliquer quelque chose. Ce n'est pas ma femme. Concentre-toi sur la conduite. N'oublie pas de ne pas te tromper de route pour la société Ebir. Chu Yunian serre les dents avec colère. Au fond, elle est convaincue que tu n'as pas de bon cœur. Silence tout le long. Toi, tu es plutôt tranquille. Commence à réfléchir au plan de remise. La dernière fois, pour t'assurer d'avoir assez de fonds pour acheter le nouveau plaza, tu as gardé une limite de dépenses de 10 millions. Mais finalement, elle n'a jamais été utilisée. Cette fois, tu décides de ne plus laisser de solde. Utiliser entièrement 1,5 milliard de dépenses. HMH, je ne manque plus d'argent maintenant. Une dizaine de milliards sur le compte suffisent largement. Le système convertira toute cette remise de 1,5 milliard en points d'attribut. Tu penses ainsi dans ton cœur. Retour de cashback réussi. Obtenu 15 000 points d'attribut 15 000. C'est vraiment un rêve sans fin. Tu fredonnes un air. Mais très vite. Sous le regard un peu étrange de Chu Yunian, tu te grattes la tête. Un peu embarrassé. Bien que 15 000 points d'attribut soient beaucoup. Selon les paramètres du système. Pour chaque augmentation de 10 points d'attribut, les points d'attribut nécessaires doublent. Donc en fait ce n'est pas assez. Tu décides d'abord de monter la force et l'agilité à 60. Ça a consommé 200 points. Puis tu as augmenté l'apparence, force, agilité et intelligence à 70. Cela a coûté 4000 points. Il ne te reste plus que 10 800 points. Le système a augmenté l'endurance à 80. Réussite de l'ajout de points. Comme prévu. Cette fois, 10 000 points d'attribut ont été consommés. Il reste vraiment 1100 points. Système, tu te moques de moi? Tu as secrètement dépensé 15 000 points d'attribut. Il ne reste plus que 800. Mais tu es quand même satisfait de ce résultat. L'état actuel des attributs est non, Zhang Hao. Âge, 23, apparence. Force 70, agilité 70. Endurance 80, intelligence 70, résistance 99 sur 100. On sent clairement une différence en soi. L'apparence est particulièrement remarquable. C'est le summum de la beauté. Il dégage une aura lumineuse. Le visage dans le rétroviseur est carrément à couper le souffle. Le reste des 800 points du système peut-il remplir la durabilité?
Un point de durabilité nécessite 1000 points d'attribut. À ces mots, tu restes silencieux, dépité. Soudain, tes yeux fixèrent le visage rond de Chu Yunyan, regardant fixement le rétroviseur. Un léger rougeur apparut sur son visage. Mais ce qui est plus grave, un gros camion arrivait droit en face. Tu demandes ce qu'elle regarde. Regarde la route vite. Peu après, Chu Yunyan conduisait prudemment, le visage plein de remords. Et tu étais assis à l'arrière, plein de colère. Ils ont failli traverser dans un autre monde. Tu n'as eu le système que depuis quelques jours. Pas assez profité que tu traverses, ce n'est pas possible. Silence tout le long. Tu remets Chu Yunyan à Zhuai. Tu lui rappelles de. C'est un avocat étoile que j'ai spécialement engagé. Pour bien défendre le procès pour moi. Wenyan Zhuai a répondu avec une grande gravité. Rassure-toi, AOGE. Si le responsable y obtient un centime de la société, je, Zhuai, me présenterai moi-même pour demander pardon. Ayant obtenu une telle promesse, tu as pris un taxi en toute confiance et es retourné à l'hôtel Béchuan. Dès que tu entres, tu vois Xiao Tang, le visage plein de surprise, assis sur le canapé. Lorsqu'il te voit revenir, il se précipite avec joie. Pourquoi est-ce que le frère gris me semble plus agréable à regarder? Xiao Tang a toujours l'habitude de t'appeler frère gris. En entendant cela, tu souris légèrement, pensant que ce n'est pas une illusion de sa part. Ton charme est passé de 60 à 70, ce qui est un bond considérable. Ton visage est toujours le même. Mais les détails sont presque parfaits et sans défaut. Bon, arrête de faire l'idiot. Réveille-toi et prépare tes vêtements. Je vais te conduire voir ce patron de la mine. À ce moment-là, Petit Tang a aussi rangé son esprit espiègle. Et a hoché la tête sérieusement. Quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. Oh là là. Tang, tu as enfin compris. Je t'ai déjà dit que le patron Wang est une bonne personne. Souviens-toi de t'habiller joliment. Maman t'enverra l'adresse tout à l'heure. Après avoir raccroché le téléphone, l'expression de Petit Tang est devenue un peu sombre. Parce que le haut-parleur était allumé. Tu as entendu clairement ce que sa mère disait. Chaque mot était clair. Tu as doucement poussé un soupir. Auparavant, Petit Tang défendait parfois sa mère, pensant que sa mère avait peut-être des secrets difficiles à expliquer. Mais maintenant il semble que elle ne considère Petit Tang que comme une marchandise. Quelques minutes plus tard, un bip s'est fait entendre. La maman de Xiao Tang a envoyé les informations de localisation. Tu as jeté un coup d'œil à la carte. Tu as plus ou moins une idée de l'endroit. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici. Soudain, une illumination t'est venue, c'était ça. Ma voiture est en panne d'essence. Je n'ai pas encore fait le plein. L'endroit n'est pas loin non plus. Allons-y en scooter électrique, sur le tien. Les yeux de Xiao Tang ont brillé, c'est trop cool. En partant, voyant l'enthousiasme de Xiao Tang, tu n'as pas pu t'empêcher d'afficher un sourire cométaire. En moins d'une demi-heure, tu as conduit le scooter électrique avec lui jusqu'à la destination. Hôtel Béchuan. Déjà proche de la périphérie de la ville. Maintenant, arrivé ici, c'était déjà hors de la ville. Presque en banlieue. En levant les yeux, sur le grand panneau au-dessus, il y avait écrit Wang Dae. Mine de graphite. Soudain, un homme couvert de graphite agite la main. Pour attirer ton attention et... Que faites-vous tous les deux? Cet endroit est dangereux. Éloignez-vous. Tu penses avec résignation que Wang Dae est assez amusant. Il a même organisé la rencontre dans la mine. Peut-être veut-il montrer sa puissance. À ce moment, Xiao Tang se cache derrière toi, manifestement effrayé par le bruit assourdissant des machines de la mine. Tu es une guimauve? Et y arrive assez vite. Au fond de la mine, un homme d'âge moyen au visage rond nommé du Yuan avance en titubant, faisant signe vers vous. L'homme d'âge moyen continue de son propre chef bonjour. Je suis Wang Dae. La main huileuse de ton mari se dirige directement vers Xiao Tang. Xiao Tang recule d'un demi-pas. Tu avances d'un pas pour te mettre devant lui, tout en regardant Wang Dae. Tu es Wang Dae. Je trouve que tu me dis quelque chose. Tu plisses les yeux. Tu as l'impression qu'il ressemble un peu à Wang Kewenyan. Wang Dae est surpris. Tu es qui? Tu es le beau-frère. Ses yeux s'illuminent. Il serre immédiatement ta main avec enthousiasme. Il semble très chaleureux. Beau-frère, la belle-mère n'a pas dit que tu viendrais. Allons-y, parlons à l'intérieur. Il rit tout en t'entraînant vers le fond de la mine. Très chaleureux, à propos beau-frère. Il faut porter un casque dans la mine. Ne pas porter de casque est dangereux. Ne soyez pas non conforme à l'exploitation minière. 2 larmes de tristesse. Après avoir parlé, Wang Dae fit signe aux ouvriers de lui remettre 2 casques de sécurité. Oh merci, Xiao Tang prit les casques et les mit. Tu ne peux t'empêcher d'admirer ce Wang Dae, il est plutôt pas mal. Mais tu détectes une certaine menace. Sourcils légèrement froncés. Tu te demandes pourquoi Wang Dae t'a donné rendez-vous ici. S'il a une autre intention. Après tout, c'est un endroit isolé. Si quelque chose arrivait, personne ne le saurait forcément. Si tu décides de d'abord observer avant d'agir, tu prends la main de Xiao Tang et suis Wang Dae dans la mine. Après avoir fait plusieurs tours, vous traversez une vaste zone minière.
Finalement, vous apercevez une villa. Plusieurs voitures sont garées à l'entrée. La moins chère coûte plus de 500 000. À ce moment-là, tu te sens soulagé. Wang Dae a rendez-vous ici. Peut-être que c'est vraiment parce qu'il habite ici. Alors que tu réfléchissais, un bruit clair soudainement retentit à l'intérieur, suivi immédiatement par la voix en colère d'un homme. « Sale garce, tu m'as fait mal. » Ensuite, une femme répondit d'une voix plaintive. « Désolé, frère Kai, c'était ma faute. » MMH, tu fronças les sourcils, pensant que cette voix te semblait si familière. L'expression de Wang Dae changea aussi à l'apparition de la voix. Il changea de couleur. « Wang Kai, sors ici tout de suite. » Le cri de Wang Dae résonna brutal dans les oreilles. Il tourna la tête, un peu gêné, et vous fit un sourire. « Hein, mon fils manque un peu d'éducation d'habitude. Désolé pour le dérangement, papa. Pas de problème, dit Xiao Xiaotang en insistant. Depuis que l'on s'est rencontrés jusqu'à maintenant, Wang Dae a toujours été très raisonnable. Il n'a pas montré la dissimulation qu'il pensait avoir. Et toi, tu as des pensées différentes. Le nom peu apprécié de Wang Kai apparaît ici. On dirait vraiment un mauvais hasard. Très vite. Wang Kai et Ren Jiaojiao, avec la blessure sur son visage, sont partis. Quand ils ont vu toi sur le canapé, ils furent tous horrifiés. On a vu Wang Dae crier fort vers Wang Kai. Comment Wang Kai peut-il être si impoli? C'est ton oncle. À toi de l'appeler oncle. Dès que Wang Kai entendit ces mots, il resta figé comme frappé par la foudre. Plusieurs images traversèrent instantanément son esprit. Le jeune homme devant lui. N'est-il pas cet héritier riche qui conduit une Ferrari? L'ancien lieutenant de Ren Jiaojiao, Zhao. Comment en un clin d'œil est-il devenu son oncle? Cette nouvelle fait aussi tourbillonner le cœur de Jiaojiao. Ce qui s'est passé hier lui a fait penser que Zhao l'avait complètement oublié. Pour son orgueil désespéré, il est devenu le petit suiveur obéissant de Wang Kaiyan. Au début, il pensait qu'il suffisait de satisfaire quelques petites demandes de Wang Kai. Cependant, en entrant dans cette villa, il a réalisé son impuissance et ses regrets. Wang Kai et son père Wang Dae ne le considèrent même pas comme un humain. Il ne peut pas s'enfuir. Il ne peut même pas mourir. À ce moment-là, ta venue est comme un héros descendu du ciel. Une lumière d'espoir s'allume dans son cœur. Il semble que peu importe à quel profond marécage il tombe, tu te lèves pour le sauver. On voit Wang Dae frapper la table en criant Wang Kai. Tu es sourd? Tu ne m'entends pas quand je parle? En parlant, il veut aussitôt sortir la ceinture de ses vêtements. Wang Kai, en voyant cela, prit une profonde inspiration. Il osa demander avec incrédulité, « Papa, tu ne te trompes pas? Pourquoi devrais-je appeler mon oncle ?» Wang Dae se tapa la tête, semblant réaliser quelque chose. Il pointa du doigt le petit cousin à côté, « Oh oui, je ne crois pas que je l'ai encore dit. Je vais te le dire maintenant. C'est Ruantan, ta nouvelle belle-mère. Voici son frère. Tu devrais l'appeler oncle. » En entendant cela, Wang Kai avait l'air choqué. Ruantan Xiaoxiang. Il a définitivement fait une grosse erreur. Une explosion retentit dans son cerveau. Zhao, n'est-il pas ce mystérieux arc-en-ciel gris? Si c'est vraiment comme ça, alors l'identité de Zhao n'est-elle pas totalement incroyable? Au départ, il pensait que Zhao n'était qu'un riche héritier. Mais cette identité changeante, c'est complètement un autre niveau d'existence. Un frisson glacé monte au fond du cœur. Une inquiétude inhabituelle pour son père. La dot de 2 millions de papas avant. Ça ne serait pas pour Xiao Xiaotang, hein. Wang Kai, dans une tentative timide comme un mouton, parle en style littéraire. Wang Dae fronce immédiatement les sourcils. Quel genre de parole est-ce? Ce n'est pas pour acheter une épouse. C'est un mariage légal et officiel. Ces 2 millions sont la dot. Comprenant tout cela, le visage de Wang Kai devient pâle. Dans son cœur, il se plaint qu'il s'est trompé de personne. Mais papa n'ose pas le dire. Peut-être. Il faut laisser le père vivre l'expérience lui-même pour comprendre. Désolé, mon grand beau-frère. On en a un peu trop dit. Wang Dae te sert poliment du thé. Ta venue montre que ça compte. Bonbon gélifié, voilà. Prends n'importe quelle voiture dans ma cour. Je ne ferai pas de compromis. Il parle avec assurance, confiant. Manifestement, il pense que tu es juste un novice à vélo électrique. Il est impossible de refuser une telle corruption. Wenyan sourit calmement, puis se tourne vers Xiao Xiaotang et dit « Cette Porsche est à toi, conduis-la. » Bien qu'il ne sache pas ce qu'est une Porsche, il acquiesce quand même. La scène se fiche sur la décision douloureuse de Wang Kai. Sa seule et précieuse Porsche. Ses yeux douloureux tirés vers son beau-frère aîné. Cela veut dire que tu as mal compris, tu peux prendre la voiture. Mais garde les bonbons gélifiés. De toute façon, il finira par. Wang Dae avait une expression d'irritation qu'il ne pouvait pas cacher. Et toi tu souris légèrement. Les choses ne sont pas comme ça. Puis il a pris Xiao Xiaotang dans ses bras. Qu'en penses-tu? Le visage de Wang Dae s'est éclairci en même temps. Pourquoi tu fais l'imbécile? Qui es-tu vraiment? Hésites-tu à admettre que Hui est un gigolo? Wang Dae a rugi furieusement. Comment oses-tu me tromper? Tu es doué, papa.
Arrête. Voyant cela, Wang Kai s'est précipité pour stopper, le père était terrifié. Il est ce fameux arc-en-ciel gris. Celui qui a dépensé 1 million en cadeaux en une nuit la dernière fois. Un super riche. On ne peut pas se permettre de le provoquer. Après ces mots, Wang Dai resta figé. Même Ren Jiao s'est arrêté incroyablement dans tous ses mouvements. Zhang Yao est ce super riche qui, simplement par fierté, n'ose pas offrir des milliers en pourboires extravagants. Cette information, tel un coup de tonnerre, a éclaté bruyamment dans le cœur des gens. Il ne pouvait s'empêcher de regretter amèrement. Comme s'il avait reçu une gifle. Un homme qu'il aimait follement depuis 3 ans entiers. Il a pourtant refusé. Mais en changeant d'avis, il se ressaisit. Peut-être qu'il est venu le chercher aujourd'hui pour une autre chance. Alors qu'il espérait vivement embrasser. Il a été brusquement saisi par Wang Kai. Attaché par une chaîne, il ne pouvait pas bouger. Ne me fais pas honte. Wang Dai vit nuage sombre réapparaître sur ton visage. Avec un ton plein de réconfort. Alors c'est un petit riche de 2e génération. Pas étonnant que son arrogance soit si forte. Il tapota sa manche en regardant avec intérêt. Tu n'es que Wang Kai. Pourquoi penses-tu que c'est une personne à laquelle nous ne pouvons pas prétendre? Qui ne vaut pas la peine? En tant que ton père, je peux gagner plusieurs centaines de millions par an. Y a-t-il encore quelqu'un à Qinsheng qu'on ne peut pas gérer? Les yeux de Wang Kai étaient presque écarquillés. Papa, tu ne disais pas toujours que notre famille gagne 1 million par an? Sur le visage sévère de Wang Dai apparut une pointe. De vraies bêtises. Si le patron de la mine gagnait 1 million par an, que vendrais-je alors? Entendant la vérité, Wang Kai ressentit soudain un choc. Avant, il pensait que les cadeaux que tu donnais négligemment étaient des sommes astronomiques. Maintenant, il réalise qu'il a sous-estimé la puissance de la famille. Il ressent immédiatement qu'il n'y a plus aucune menace. Wang Dai rit doucement en se sentant fier de sa vie. Et il y a une nouvelle qui reste visible sur son visage. Notre zone minière a déjà été prise par le groupe Xinda, inclus dans le plan de construction du prochain trimestre. Investir pleinement dans la coopération. À ce moment-là, Wang Kai était tout simplement aux anges. Cette révélation lui a fait réaliser qui est vraiment le villageois qu'on ne peut pas provoquer. Jiao était contrarié par les frictions avec les forces environnantes. Le conflit intérieur s'est instantanément transformé en surprise. Être un accessoire d'une telle famille ne semble pas si mauvais après tout. Le jeune Wang Dai affichait un sourire moqueur et froid. Ne pensez pas que vous pouvez dominer parce que votre famille a une certaine richesse. J'ai vu beaucoup de gens comme vous. Si vous en avez le courage, dégagez tôt. Sinon, son ton est plein de menaces. Les accidents dans la mine se produisent fréquemment. Les morts ne sont pas rares. Hualuo plissa les yeux et regarda Wang Dai avec calme. Pensait autrefois qu'il s'inquiétait trop. Mais Wang Dai a révélé un cœur aussi astucieux. Ne t'inquiète pas. Je suis là pour te réconforter en personne, petit Tang. Il te suit en faisant semblant de tenir position. Tu es en danger mais tu ne t'inquiètes pas. Travailleur de la mine faisant du découpage. Avec ta force ce n'est pas difficile à gérer. Et puis, tout ce que l'argent peut régler ne pose pas de problème. Wang Dai te regarde calme et posé. Se sent de plus en plus mécontent. Il t'a dit de dégager, tu n'as pas compris. Tu souris avec mépris et lentement tu te rapproches de lui. Tu pointes continuellement avec le doigt, en le piquant dans la poitrine. Il y a beaucoup plus riche que toi. Tu le pousses jusqu'à perdre l'équilibre. Il tombe par terre. Wang Dai a un visage plein de rancune. Alors tu dis que tu es plus riche que moi. Quelle blague. Je dis que tu ne comprends pas du tout le vrai sens de la richesse. Dis-la. Il sort un talkie-walkie de sa poche. Quelqu'un cause des problèmes. Lâche ce que tu fais et donne-moi tout. Petit Hall robuste ne va pas. Mais tu ne paniques pas du tout. D'un air impassible, tu sors ton téléphone pour appeler. Lixinda, à peine as-tu terminé ta phrase. Wang Dai est surpris. On t'entend continuer à parler. J'ai entendu dire que tu prévois de collaborer avec Wang Dai. Omettre la raison pour mettre fin à la coopération. Le manque de fond comblé, le silence est complet à l'autre bout du fil. Et ton visage reste impassible. Avant de raccrocher, tu ris légèrement. À ces mots, Wang Dai rit froidement. On dirait qu'il a déjà un plan en tête. Bien que le nom Lixinda l'alerte. Cette fois, il est confiant de sa prochaine victoire. En voyant ton attitude si calme, Wang Dai nourrit un soupçon. Mais il pense que ce n'est probablement qu'une menace. Comment Lixinda a-t-il répondu? Veux-tu vraiment rompre mon contrat? Wen Yan, c'est tout à fait naturel bien sûr. Sinon, tu penses qu'il préfère faire faillite avec toi? Wang Dai et Wang Kai se regardent en riant. On pourrait presque croire que tu es aussi calme que ça. Cependant, Ren Jiao interrompt soudainement Zhang Yao. Arrête de faire semblant. Je sais que tu es venu pour moi aujourd'hui. Mais j'ai une bonne vie chez les Wang. Arrête de t'illusionner. Tu as même osé prétendre connaître des gens du groupe Xinda. C'est tellement embarrassant. Il est convaincu que tu n'es qu'un grand parleur sans sérieux. Je ne pensais pas qu'il croyait vraiment que tu étais un riche héritier. Et que la Ferrari était probablement louée. Quant à la récompense de plusieurs millions, il est fort probable que ce soit un détournement de fonds. À ces mots, tu fronces les sourcils.
Dans le cœur, involontairement.